Bienvenue à tous, ça veut déjà il est quelle heure? L'heure de l'apéro. Voici votre host Uncle Dre accompagné de ma co-host la belle Asian Persuasion. Je vais juste vous dire merci guys de show du love, like, comment, subscribe. Pour de vrai, vous êtes vraiment nice. Today guys, today je suis ready là. Today, on a un gros gars avec nous, un gros guest. Yep. Byron, créateur de contenu et aussi l'animateur du fameux podcast MTL EVT. On l'applaudit. Yeah, what's up, man? Grosse intro, man. Comment ça va? Merci. On est là. On fait les trucs. On veut faire le podcast. On est back au studio, à la maison numéro 2. Oh. C'est vrai, quasiment. Là, on est maison numéro 1, c'est chez moi. Deuxième, je pourrais dire le gym. Fait que le gym puis le studio, c'est presque pareil. Là. OK. So, vous voyez son house, mais yo, à la maison, là, pour être confortable, guys, il faut toujours avoir une belle pizza. Quand on parle de belle pizza, là, on parle de Salvatore, guys. Si vous voulez manger une belle pizza dans le confort de chez vous, commandez sur pizzasalvatore.ca. N'oubliez pas le code promo apéro pour apéro. J'ai dit apéro, non. Apéro, guys, my bad. Pour 10% de rabais. Sinon, il commence à faire froid, là. Il commence à faire frileux, comme c'est Petite bouteille Rosemont pour vos papilles gustatives à la SAQ proche de chez vous. Plein de saveurs. Pour de vrai, vous mélangez ça, vous mangez la pizza. Vous êtes good, là. Regardez le beau sourire à Asian. Anyway. Oui, je suis quoi. Bon. So, Byron. What's up, man? Ben, merci d'être là, encore. Merci pour l'invitation. Hein, c'est vraiment nice. D'habitude, comme tu as dit, c'est moi qui invite les gens. Puis là, je me fais inviter dans un podcast. Vraiment dope. Toujours nice. So, à l'heure de l'apéro, on a une petite question brise-glace qu'on aime ça poser à tous nos invités. On aimerait ça que tu nous racontes un petit funny story, ou un petit drunk story, ou un petit dating story comme c'est love. Là. OK. J'en racontais une, justement. C'est funny story / drunk story. Mais c'est pas vraiment funny, mais ça va être... Sur le coup, pour les gens qui vont entendre ça à la maison, ça va être peut-être drôle, mais sur le coup, c'est pas drôle. OK. Fait que, OK, je commence. Donc, il y a quelques années, je suis dans un festival de rock. Festival de rock à Montebello. Oh. Ça n'existe plus, mais c'est le Rockfest. Je pense que ça n'existe plus depuis un petit bout. Puis là, j'étais là. En fait, comment le Frostfest, ça fonctionne, c'est 2 semaines, pas 2 semaines, une fin de semaine au complet, que la ville ferme vraiment au complet. Puis c'est des festivaliers qui viennent de tout le monde, là, parce que c'est vraiment des gros groupes de rock qui sont là. Donc, moi, je suis allé là, mais la chose qui est arrivée, c'est qu'en fait, moi, je suis allé au Rockfest, mais je n'étais pas prêt, parce que d'habitude, quand tu vas là-bas, il faut que tu ailles comme un terrain de camping. Il faut que tu ailles où dormir parce que c'est vraiment 2 jours au complet de débauche totale. Non-stop, là. Non-stop parce que la journée, tu as le festival. Okay. Le soir, après 11 heures, tu as exemple, ça continue le party dans les rues, tout ça. C'est vraiment le village au complet se ferme. Okay. Dans le sens, puis c'est juste vraiment le party. Fait que je suis allé là-bas. Moi, j'ai eu la brillante idée d'y aller. Puis en plus, je suis monté avec quelqu'un qui allait déjà. OK. Les autres, ils avaient leur terrain, ils étaient vraiment set-up, tout ça. Fait que je disais, ça va être chill. Parce qu'en fait, le truc, bon, là, je travaille plus là, mais fait que c'est pas grave si je le dis. Parce que j'étais comme bénévole au Rockfest. Okay. Donc, je travaillais dans le bar. OK? Je travaillais dans le bar. Donc, moi, je me suis dit, je vais trouver un hôtel là-bas la même soirée. Tu comprends? Okay. Bon, ça, c'est le prologue. Fait que j'embarque dans la voiture d'une des personnes qui s'en va au Rockfest. Fait que tout est beau. J'arrive là-bas. J'arrive justement... c'est une journée avant? En tout cas, je ne me rappelle plus. J'arrive pour travailler. Okay. Fait que je rentre dans le festival. Je travaille et tout ça. Et je finis vers 2 h le matin, je pense. Parce que le festival finissait à 11 h. Mais nous autres, il faut fermer la caisse. Puis tout ça. Fait que là, rendu la fin, 2 h du matin, il commence à pleuvoir dehors. Okay? Moi, oublie pas que j'ai nulle part où dormir. Parce que les personnes qui sont venues, que j'ai monté avec eux autres, je faisais pas affaire avec eux autres. Ils m'ont juste comme, yo, on peut te lifter si tu veux. Drop. Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, les autres sont dans le party. Tu sais, ils s'en foutent, arrange-toi avec tes affaires. Là, je viens de penser, je sais pas si c'était vraiment des amis, sinon, mais... No friends. Fait que là, j'arrive, il est rendu 2 h du matin, là, il commence à pleuvoir, OK?
Puis là, je suis comme, OK, il faut que je trouve une place où dormir live. Parce que le lendemain, je travaillais encore dans le festival. Donc là, j'essaie de trouver un hôtel. Je fais comme 2-3 hôtels, mais tous les hôtels étaient bookés. Là, Ben oui. là il était rendu 3h30 du matin, puis là, il pleuvait à Sio. Puis là, je suis comme, aïe, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, puis en plus, tu sais, j'étais un peu sous aussi, là. J'étais pas mal aussi, pas mal. Puis là, j'étais comme, je pouvais pas rester dehors dormir parce que si, admettons, il n'y aurait pas de pluie cette journée-là, j'aurais peut-être dormi sur un banc, là, pour vrai. T'aurais dormi sur un banc. J'aurais dormi sur un banc, clairement, là. Mais à cause que, aussi, le lendemain, j'allais travailler, j'étais comme, yo. Parce que le truc, c'est parce que le lendemain, je travaillais. C'est vraiment ça. Tu comprends? Parce que sinon, j'aurais été comme... tu sais, aussi, l'affaire, c'est que je savais pas que où les autres personnes qui m'ont droppé, leur terrain était, parce que c'est grand, là. C'est grand, c'est toute une ville, là, complet, un village, excuse. Fait que là, j'ai eu la brillante idée. Là, je suis comme, faut que je trouve une solution. Fait que là, la première chose que je vois, man, qui est à l'abri de... Je vous laisse deviner si vous avez une petite idée dans un festival. Qu'est-ce qui est à l'abri de la pluie? Un carreau? Non. Moi, j'ai une idée. Cano a une idée, vas-y. Les toilettes... Les toilettes bleues, là? Ouais. Moi, je vais dire les toilettes publiques chimiques. Moi, je vais dire... C'est quoi, j'allais dire la forêt. La forêt. Ouais, ça aurait pu, La mais forêt, ça aurait été la mouillé. forêt. C'est toi? Ben, les petites cabanes, juste comme pour les festiliers, là, tu sais, comme Ouais. c'est les tentes qu'on appelle, là, je sais pas trop quoi. Ah, ben ça, il le défait. Vous faites Ouais, non, c'est ça, parce qu'en fait, là, rendu là, nous autres, on faut sortir du... parce qu'en fait, le village, mais le festival, c'est dans une place pareille. Après ça, il ferme. Ouais, fait que... C'est quoi En la tout cas, réponse? bref. C'est quoi la réponse? Ben, la réponse, c'est que c'est une toilette chimique. Oh! Chicano. Une toilette Chicano. chimique. Fait que là, je dis, OK, yo, je rentre dans la toilette chimique, là, tu sais, tout le monde pisse ou tout le monde chie. Puis je te dis vraiment, c'est comme... C'est vraiment la débauche totale. Là. Comme c'est la journée où les gens font plein de drogues, plein de tout. Genre, comme tu peux tout t'imaginer qu'il y a une personne... Est-ce qu'on peut parler de ça ici? Oui, vas-y. OK. Check. Juste pour te dire qu'à un moment donné, je travaillais dans le bar. OK. Il y a un doute qui arrive avec déjà... Tu sais, je sais pas comment tu sais si les personnes s'injectent de l'héroïne dedans, dans le sang. OK. OK? Le gars était venu avec son truc. Ah, le seringue. Le truc là pour... ouais, exact. Puis sa seringue. Puis il était au bar, puis il commandait. Oh, wow. Ah ouais, je te jure, c'est insane. Je voyais du monde à côté de moi qui faisait des clés de poudre. Ben ça, c'est vraiment normal. Là. C'est là-bas, je veux dire, là-bas. Puis il y a aussi des gens qui arrivaient en avant du bar, ils vomissaient, puis ils s'achetaient une autre bière. Oh. Ça, c'est normal. Fait que je te dis un peu le contexte, comment les gens étaient là-bas. Tu sais, ils étaient vraiment là pour partyer. Donc, fait que j'ai dit, OK, mais la seule place, c'est dormir dans les toilettes chimiques. Ouais. Une toilette chimique, man, c'est petit. Fait que là, je dis, puis là, c'était pas propre, là. C'était pas propre, la toilette chimique. Pas nettoyé. Ouais, non, puis c'est comme. Mais non, c'est sûr que c'est genre. Il y avait une toilette chimique là, puis il y en avait 2 autres sur le côté. Fait que je reste là. Je dis, OK, j'ai pas le choix de rester là. Puis là, tu sais, j'entends tu sais, c'est une chose que. C'est une toilette chimique, comme mettons, dans la forêt, puis il n'y a personne, mais c'est vraiment au milieu de tout le monde. Fait que t'entends les gens à côté. Il y avait du monde à côté qui arrivait dans les autres toilettes chimiques pour fourrer, puis tout ça. Puis t'entends, tu sais, moi, j'étais là, bro, je pouvais pas dormir. Puis déjà, à la base, j'ai essayé de pas comme mettre mon visage dans des places où je voulais pas. Ouais, parce que, tu sais, j'essaie de dormir d'une manière comme ça, mais je peux pas, là. Fait que là, j'arrive, finalement, je pense que j'ai réussi à dormir peut-être 1 heure ou 2, là. Ben oui, c'est ça, alors oublie ça. Puis là, le lendemain, je me réveille, puis... il fallait que je prenne une douche, là, quelque chose de... Ouais. Parce que le pire affaire, c'est même pas de dormir dans les toilettes chimiques. La pire affaire, moi, j'ai trouvé, je pense, que je me réveillais le matin, sortir de la toilette chimique, puis sentir l'odeur. Ah, ouais. Ça, c'était, pour de vrai, ça me lève le cœur. Maintenant, chaque fois que je passe à côté d'une toilette chimique, PTSD. yo, c'est parce que c'est dégueulasse, c'est emprunté sur toi. Puis même quand je prenais ma douche, mes vêtements sentaient ça. Oh, shit, Fait que c'était insane. Fait que ça, c'est... Sur le coup, c'est pas drôle, mais là, quand je compte ça, j'ai comme, god damn, ça, c'était fou, là. Mais ça, c'est une des moins pires là, que j'ai vécu, là. Mais, ouais. So, guys, Ouais. quand vous avez un lift, faites pas la même erreur. Organisez-vous. Ouais, organisez-vous, là. Organisez-vous parce que vous pouvez avoir des surprises. Ouais. Ou sinon, c'est juste organisez-vous. Juste allez pas dans ces places-là. Si vous êtes pas... Oh, je suis dead. Ouais, c'est quand même... c'est une belle fin de semaine.
puis en tout cas. Même le retour, là, c'était de la merde, fait que je vous épargne les détails. Genre, tu sais, j'avais pas de place où dormir, ça. En fin de compte, ça a été quelque chose toute ta fin de semaine? Ouais. Puis je suis retourné après l'année prochaine. Ah, mais là, c'était Plus mieux préparé? préparé. Ah oui, là, j'ai dormi dans mon char, c'était moins pire. OK. moins pire. All right. Yeah. Ah. Pour ceux qui te connaissent pas, qui est Baron? Pour ceux qui me connaissent pas, qui est Baron? Goddamn, c'est une grosse question. Je pense que c'est une personne qui essaye de tout le temps se améliorer en tant que personne, de faire de nouveaux défis, de créer, puis que je pourrais dire d'autres. J'essaie tout le temps de m'améliorer comme personne. Là, comme, pas mal ça. C'est pas mal ça, je pourrais dire, là, si on résume en gros. Là, sinon, je pourrais dire quasiment de ma jeunesse j'ai changé pas mal, mais quand j'étais petit, mais j'étais tout le temps entrepreneur. Okay. J'ai tout le temps voulu faire comme quelque chose d'autre que de travailler d'un 9 à 5. Okay. J'ai travaillé un 9 à 5, c'est sûr. Mais puis s'il y a des gens qui sont bien là-dedans, dans travailler un 9 à 5, puis c'est cool. Mais moi, personnellement, j'ai travaillé un 9 à 5, puis je me verrais vraiment dépressif, faire un 9 à 5, arriver chez moi, regarder la télé ou écouter une petite bière. Je vais boire une petite bière, puis fumer un joint, puis m'endormir. Mais ça, c'est moi. Il y a des gens qui sont bien là-dedans, mais moi, ça me rendrait dépressif. Genre, je suis vraiment... Qui est Baron? Je suis vraiment une personne très hyperactive, genre, mentalement. Okay. Mon cerveau, il roule tout le temps. Ah, bah, slack. mais juste revenir sur ce que tu as dit, c'est vraiment intéressant que quand tu as dit que s'il y a des personnes qui sont confortables dans le 9 à 5, c'est correct. Parce que ce que je vois souvent, que ce soit sur les réseaux ou la génération actuelle, c'est beaucoup de l'entrepreneuriat. Ouais. Shout out à vous tous, entrepreneurs. Mais malheureusement, comme dans toute chose, c'est pas fait pour tout le monde. Puis il faut se respecter là-dedans. Puis aussi, parce que tu sais, il y a du monde, on dirait que maintenant, ils voient le 9 à 5 comme si c'était mal vu. C'est bien correct. Non, tout le monde a son train de vie. Exact. Puis si tu es confortable là-dedans, it is what it is. L'autre personne est confortable dans ce qu'il fait parce que, tu sais, c'est l'entrepreneuriat, souvent, on voit, je suis mon boss, c'est moi le boss et tout. Ouais. Mais ils ne voient pas les 70 heures de travail par semaine. Ils ne voient pas l'investissement. Puis au bout, peu importe ce que tu fais, aime ça. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Puis, anyways, Instagram, là, on va dire les vraies affaires, là, it's not the real shit, là, je veux dire, c'est fake, là. C'est vraiment fake. Il y a bien des gens que tu vas voir qui disent qu'ils font de l'argent pas mal ou entrepreneurial, le lifestyle qu'ils vendent, tu sais, le mode de vie. Mm-hmm. Mais c'est clairement pas ça. Puis le truc, ce qui arrive aussi, c'est que c'est tellement rendu une mode. L'entrepreneuriat, c'est cool, whatever, tu sais, on parle de mal alpha, puis des trucs comme ça, ce qui est très bien, genre, mais ça marche pour une certaine type de personne. Exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Il y a un dude, là, c'est un Américain, genre que lui, il monte son 9 à 5. Tu sais, à place de... Il fait le contraire qu'on voit, mettons, la vie d'entrepreneuriat. Puis lui, il monte sa vie de 9 à 5. Moi, je suis comme, man, ça doit être fou, être tellement zen. Parce que lui, il fait son 9 à 5. Il se réveille le matin, il fait ses shit, il fait tout le temps son même lunch, il fait la même route pour aller travailler, il retourne travailler, il ouvre sa petite bière, il chill avec son chien, avec sa femme, puis il est bien. Ouais. Puis moi, je vois ça, je dis, hey, yo, ça doit être fou. Tu sais, en tant qu'entrepreneur ou créateur de contenu, je veux dire, comme ta tête, là, tout le temps, yo, c'est quoi mon prochain invité? À quelle heure faut que je pose aussi? Genre, tu sais, genre, c'est pas que j'envie les gens qui ont 9 à 5, mais comme c'est fou tellement à voir. Parce que moi, je trouve que le type de personne que moi je suis ou les personnes qui ont tout le temps besoin de faire quelque chose, je pense que c'est à cause que les choses simples de la vie nous gardent pas, comment je pourrais dire ça? Allumé, si ouais, exact. Il nous faut plus que juste des petites choses simples de la vie. Puis, puis c'est ça. Comme on n'apprécie pas, je parle de moi, là, on n'apprécie pas les petites choses simples de la vie. Tu sais, comme moi... Tu sais, des fois, je peux apprécier le moment, j'écoute une série télé, whatever, mais après ça, 15 minutes, 20 minutes, je suis comme, oh shit. C'est ce que je fais. Ouais. Mais non, shout-out à toutes les personnes qui ont 9 à 5, là, puis qui aiment ça, par exemple. Si t'aimes pas ça, c'est un autre shit, là. C'est une autre discussion, ça. Puis, en même temps aussi, l'autre affaire aussi que pour le 9 à 5, c'est que, tu sais, il y a des imprévus dans la vie, mais il y en a moins que, comme
quand tu es entrepreneur et tout, il y a plein d'imprévus, plein de choses qui se passent. Puis l'inconnu, il y a beaucoup d'inconnus. Puis il y a beaucoup d'incertitudes. Ça fait que comme le 9 à 5, je dis pas que c'est toujours quelque chose de sûr, mais tu connais un peu pas mal ta routine et tout, puis c'est un safe space. Safe space. Ouais, c'est sûr. Je peux comprendre ça. Sinon, bon, Byron, là, comme j'ai dit, créateur de contenu. Là. Yeah. So là, moi, je t'ai connu Yeah. à travers le podcast. Puis c'était vraiment nice. Puis continue ce que tu fais. Tu sais, Merci, là, je te le dis, on est continue là, ce que on tu grind. fais. C'est pas facile. Il y a des journées difficiles, puis c'est là qu'il faut pas lâcher. Ben ouais. C'est les journées les plus difficiles que c'est là que quand tu fais ton travail, tu vas dire OK, ben si j'ai passé très une journée parce que les gens oublient c'est la motivation aussi. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de positivité Ok. toxique. Ça veut Oh. dire que beaucoup de gens qui vont regarder la vie positivement, OK? mais se dire que yo, ça va être correct, ça va être bon, mais qu'à la fin de la journée, c'est juste du positivisme toxique, dans le sens que pour que les choses se réalisent, il faut que tu fasses de quoi. Ça va jamais arriver comme du ciel. Là. OK. C'est pour ça qu'il y a juste qu'il y a des gens, des fois, qui pensent que tout va être beau, ils vont dire ah, ça va être correct, ça va être correct, mais si tu fous rien, c'est toxique. Genre, comme tu crois que ça va être bon, mais tu fais rien, tu sais. OK, je vois. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ben, honnêtement, même Qu'est-ce moi. que tu disais? Mais je disais que je t'ai connu à travers le podcast. Puis que Ah oui, le les grind, journées oui. Il y a des, difficiles, le grind. ouais, c'est la motivation. Puis il y a Ouais. des jours, il y a des jours, je me réveille, je suis pas motivé ni d'aller au gym, ni d'aller travailler ou de faire de la création de contenu, mais je le fais pareil parce que sinon, on n'avance pas, man. C'est vrai, C'est c'est ça. vrai, c'est vrai. Mais bon, là, puisque tu es déjà dedans, on va glisser dedans tout de Vas-y. suite. So, avant de passer au podcast, Ouais. tu sais, c'est quoi les autres choses que tu fais dans ta vie? Là, tu as dit que tu vas au gym, tu fais de la création de contenu. Ça parle de quoi ton contenu? Tu vas au gym Ok. pourquoi? Ben en fait, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai un 9 à 5 aussi, là. À 5, guys. Yeah, je fais un 9 à 5. Mais ouais, c'est un 9, ben, c'est plus un, je pourrais dire, c'est ma job principale. C'est avec un de mes meilleurs amis, j'ai une entreprise. Donc, Oh, nice. fait que ça, c'est ma job en tant que tel. Sinon, pourquoi je vais au gym? En fait, moi, je vais au gym pour me sentir bien. Au début, je pense que j'ai commencé le gym il y a peut-être 10 ans. Peut-être, non, sérieusement, peut-être 8 ans. Puis j'allais au gym pour garder, tu sais, pour paraître bien, pour me sentir bien, pour parler bien aux femmes, tu sais, me sentir en confiance. Mais plus que après, parce qu'avant, j'étais vraiment strict dans ma diète. Je m'en allais faire une compétition de fitness, mais finalement, j'ai comme dit, yo, fuck that. Je n'étais pas assez sérieux dans ces trucs-là pour me consacrer mon temps, tout mon temps. Après ça, avec la vie, j'ai juste joué au gym, puis je fais de l'activité physique pour me garder en santé mentalement, puis, of course, me garder en forme, là. Je veux dire, j'aime ça bien paraître ton corps, puis t'as tout le temps... Ben oui, mais je veux dire, comme des fois, on dirait que les gens à 30 ans, tu sais, moi j'ai 30 ans, OK. dans la trentaine, on dirait qu'après 30 ans, ils sont comme yo, fuck that. Mais comme non, bro, genre, faut que tu te gardes en Keep up, forme, là. keep up. Mais non, c'est ça. Puis là, en ce moment, ben, depuis quand même quelques années, je vais au gym vraiment pour me sentir bien mentalement parce que ça fait du bien, man. Ça change Ça fait le du tout. bien. Ouais, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça commence, en tout cas, moi, je vais au gym le matin avant d'aller travailler, puis ça commence bien la journée. Ouais, honnêtement. ben ça, c'est une autre chose que je faisais avant. Ouais. J'allais tout le temps le matin, mais tu sais, ça change des fois, là. Mais c'est vrai que quand tu vas le matin, c'est ta journée, elle peut pas mal aller. Je veux dire, oui, Non. peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver, mais qui dans la vie va aller courir 30 minutes, OK, dehors, puis à la fin de sa course, va dire ah si c'est genre mon petit workout de mort. Tu vas tout le temps être content. Ou si tu sors après, mettons, le gym là, le matin, genre tu vas être fier de toi. Là. Tu peux pas être fier. Là. Tu vas pas dire c'est Calice, man, j'ai fait 30 minutes de gym, c'est de la crise de merde. Non, tu vas pas dire ça, tu vas dire ah c'est nice. Puis après ça dure 15 minutes, puis après ça, tu continues ta journée. Là. Yes. Chou, chou, chou. Bon, comment as-tu commencé ton podcast et quel était le but de ton podcast? Comment j'ai commencé mon podcast pour de vrai? Je savais pas. Je voulais faire de la création de. Mais en fait, j'ai commencé un podcast depuis longtemps. J'avais un podcast quand j'étais dans mon appartement avant. J'avais un petit podcast dans mon studio, dans mon appart, mais je n'étais pas très constant. Après ça, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens. Pourquoi j'ai commencé mon podcast? J'étais comme, pourquoi pas, en fait? Genre, j'avais tout accès à un studio. Tout était devant moi. Je suis comme, si je prends pas... Moi, je suis une personne très
Parce que si je dis opportuniste, ça sonne vraiment mal. Là. Genre, mais quand il voit les opportunités, il les prend. Fait qu'on va dire que je suis opportuniste. Oui, t'es Mais opportuniste. du bon côté. Pas dans qu'il va aller chercher, mettons, ah, yo, ça va faire mal à ce gars-là, fait que je vais être opportuniste. Ok. Plus dans le sens comme, si je peux gagner quelque chose, ben, ouais, dans le fond, opportuniste. Fait que là, j'étais comme, fait que c'est la raison pourquoi, en fait, j'ai commencé le podcast. J'ai comme, pourquoi j'ai accès à tout ça. Ok. Puis, pourquoi je ferais pas ça. Puis, quand j'ai commencé mon podcast, j'avais aucune idée dans quelle direction je m'en allais dans le podcast. Moi, je suis toujours comme ça dans la vie. Genre, je fais des choses, puis j'en ai aucune idée où ça va s'en aller. J'ai quelques plans des fois dans la tête, mais exactement comment je vais les exécuter, j'en ai pas. Ok. Puis pour moi, ça a toujours marché. Il y a quelques fois, ça n'a pas marché, mais je veux dire, ça, on apprend de nos erreurs. Puis, mais c'est quoi ta question? Il va vraiment selon le vibe, là, toi. Oui, c'est ça. Mon autre Il est question. spontané, il est spontané. Ouais. Pour vrai, moi, je pense que je fais du TDAH non diagnostiqué. Donc. C'est bon. Mais quel Ouais. est ton but de ton podcast? Tu sais, c'est ça, comme je parlais à Drew avant le podcast, je suis en train vraiment d'essayer de me rebrander ou trouver un brand vraiment parce que, tu sais, je suis encore, ça fait peut-être 1 an et demi que je suis dans la game de podcast, quelque chose comme ça. Puis, mon but, pour de vrai, c'est vraiment un but personnel. Ok. C'est un but de connaître des gens, tisser des liens avec des gens, que par la suite, si j'ai un projet qui va être que j'aurais peut-être voulu faire, ben je vais connaître des gens, puis ça va être aussi gagnant pour la personne que pour moi. Donc, c'est vraiment mon but principal, c'est vraiment de tisser des liens avec des gens, plus que deliver le contenu à des gens. Puis là, c'est juste que ça a fait en sorte que j'ai une conversation quand même très deep avec la personne, ben je vais faire un podcast puis je vais deliver ça aux gens. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des trucs, je vais parler avec des invités qui c'est vraiment intéressant pour moi, puis peut-être moins pour l'auditeur. Mais c'est pour ça que je suis en train de chercher encore vraiment c'est quoi Ben, le but en tant que tel, c'est vraiment de s'ouvrir, mettons que la personne s'ouvre à moi, puis développer une bonne connexion. Si moi, mon but à chaque invité que j'ai, si la personne part, puis qu'il se sent bien, qu'il a eu une bonne expérience, qu'après ça, qu'on se revoit quelque part, mais tu sais, on a tellement bien bandé qu'on est comme des bons amis. C'est mon but. C'est mon but qu'à chaque fois que je fasse un podcast, que la personne se soit vraiment à l'aise, puis que ce soit juste pas qu'on ait fait du contenu. OK. Ok. C'est pas genre, OK, yo, on fait du contenu, yo, bye-bye, ciao. C'est vraiment plus, je veux créer un lien avec la personne, puis c'est ça. C'est pas mal, ouais, je pense que c'est pas mal ça mon but. Puis aussi, deliver le contenu aux gens, là, tu sais, ouais, c'est pas mal ça. So, en gros, c'est vraiment, tu crées un lien avec la personne, un lien chaleureux. Ouais. Pas juste une conversation, puis business-wise, puis OK, merci, ciao. Non, Ça c'est finit ça, là. parce que, tu sais, non, c'est ça. C'est sûr que si je dis que c'est pas business-wise, je serais un menteur. Pour de vrai, parce qu'à la fin de la journée, je veux toujours quelque chose de l'invité, puis l'invité veut toujours quelque Oui, chose. c'est vrai, on va se dire la vérité. Tu sais, soit que l'invité va avoir de l'exposure, soit que l'invité veut Passer un message. ouais, ou passer, tu sais, faire la promo de quelque chose. Donc, Ouais. c'est toujours donnant-donnant, je pense. C'est vrai. Il n'y a pas aucun invité qui va venir ici, puis il pense, OK, je vais faire plaisir au gars. Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un, puis c'est comme nice. ça. Là. Je suis Ouais. nice comme ça. Non, c'est ça. Tu sais, c'est quand même, tout le monde, comme toi, tu as des invités quand même Ouais. très, très bons. Là, tu sais. Ah, même chose pour toi. Il y a des invités aussi qui viennent aussi, genre, partout, en fait, tu sais, parce Ouais. qu'ils aussi sont chill, là, je veux dire. Non, c'est vrai. Donne la chance à tout le monde. Tu sais. Bonne personne. Ouais. C'est ça. Puis comment tu pourrais te décrire ton état lors de ta première entrevue et la différence aujourd'hui? OK. Première entrevue, là, c'était Ma première comment? entrevue, c'était avec. Ma première entrevue de mon podcast. Oui. De MTLVT, OK. Ça a été. Je pense que ça a été avec Monkey. Monkey étant un rappeur très, très connu dans le monde du hip-hop à Montréal. Allez voir, c'est vrai. Ouais, mais en plus. C'est mais vrai? C'est. Fait que. C'est quoi, excuse? J'allais voir si c'est vrai. J'allais Ok. voir ton premier épisode. Ouais, mais en fait, mon premier épisode, c'était avec lui. Puis déjà, à la base, c'était un bon épisode, je trouve, parce que j'avais déjà interviewé
Monkey auparavant, parce qu'avant de faire des podcasts, je faisais comme des entrevues, mettons, dans des événements Ah, OK. avec les gens. Je faisais des vox pop. Donc, Comme c'était... tu fais des fois qu'on te voit dans les festivals. Ouais, exact. Mais plus des entrevues, mettons, j'allais dans des lancements d'albums, puis j'ai interviewé la personne qui faisait son lancement d'album. Donc, Ok. c'était pas des Nice. vox pop, ouais. Ok. Fait que moi, je pense que c'est bien déroulé. J'étais un peu nerveux. Dans le temps, j'ai eu des conseils d'un chroniqueur qui travaillait à Radio Cannes. OK. Il m'avait conseillé, tu devrais mettre tout. C'est pour ça que, parce que dans un podcast, il faut que tu fasses shine l'invité. C'est pour ça que je disais à Drew, c'est dur de se brander dans un podcast parce que la personne qui shine, c'est pas toi vraiment, là, c'est l'invité. Donc, moi, je trouve que ça s'est bien déroulé. À comparer à dernièrement, je pourrais dire que, mettons, mon dernier podcast, la différence, c'est peut-être la confiance, puis dans le sens de parler devant la caméra. Tu sais. Puis aussi, qu'est-ce qui a changé, c'est je vais plus aller chercher des sujets délicats qu'avant, j'avais peur d'aller chercher. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé comme ça me dérange plus vraiment d'aller creuser. Mais tu sais, je suis capable aussi de read the room. Là. Mettons aussi la personne, genre, yo, shout out Bilal, man, read the room. Là, on est good avec Bilal, ça, c'est chill. Là, on est good. OK. Non, c'est OK. chill. Non, il va comprendre si jamais il voit le podcast. Non, mais parce que tu sais, il faut aussi tu read l'invité. Comment si, mettons, il est trop. Parce que moi, j'ai reçu beaucoup d'artistes, des rappeurs latinos, puis des fois, eux autres, tu sais, ils ont une image à garder, donc ils veulent pas aller tout le temps deep. OK. Donc, je pense que l'amélioration où je pense que j'ai une bonne amélioration, c'est vraiment dans. Je peux aller plus loin dans des questions que des fois les gens sont mal à l'aise de poser. Là, tu sais. OK. Ouais. Tu as développé une aisance aussi. Ouais, exactement. Ok. Je suis plus. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Et je trouve que j'ai confiance que ça va être un bon podcast. OK. Aussi, j'invite les invités que je veux. Tu sais. Ouais, ça aussi, c'est le ça. fun. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais sinon, bon, en parlant de projet, tu sais, on parlait de projet, tu disais que tu sais, c'est quelque chose qui drive les projets et tout. Ouais. Mais là, en ce moment, bon, nouveau projet que j'ai vu, tu fais des OD Reaction. Comment ça se passe? Tu sais, pourquoi tu as commencé à faire ça? Parlons-en. Ben, en fait, pourquoi j'ai commencé à faire ça, c'est à cause que j'étais une fois au festival Fuego Fuego. OK. Puis j'ai interviewé une fille. Puis la fille était belle. Puis à la fin de l'interview, j'ai demandé son numéro. Elle me l'a donné. Let's go. Fait que là, je suis comme, OK, good. Puis là, à un moment donné, j'essaie de la texter. Je la texte. Elle me répond pas. Je suis comme, OK, c'est good, je prends un L. Tu sais. Ça arrive dans la vie. C'est correct. Donc, puis après ça, tu sais, je vis ma vie, là, tu sais, je fais mes affaires, je fais mes trucs. Puis là, à un moment donné, je vois, genre, sur Instagram, un truc, genre, nouvelle candidate de OD. Moi, je suis comme, Chris, man, moi, je suis pas OD, là. Genre, je suis aucune candidate d'occupation double. Comment ça me sort? Puis c'était la fille que j'avais demandé son numéro, que genre, shit. ouais, que j'ai rencontré à Fuego Fuego. Puis là, je suis comme, ben non. Mais moi, je suis quelqu'un de vraiment comment tu dis ça, là? Dérisoire. Ouais, autodérisoire. Ok. Comme j'aime ça, make fun de moi-même. Ah, c'est bon, ça. Fait que j'ai dit, oh, yo, ça va être bon, ça. Puis je vois tout le temps, comme tu vois, opportunité. J'ai dit, yo, ça va être bon pour le contenu. Fait que j'ai fait une vidéo. Parce que là, après ça, j'ai vu qu'il annonçait un nouveau candidat, puis c'était la fille. Puis pourquoi? C'est à cause que je voulais juste faire un gag. Oh. Comme je voulais faire dans, yo, la fille qui m'a donné son numéro m'a pas répondu parce qu'elle était genre comme, tu sais, c'est ça. On allait au dé, Ouais, mettons. donc c'est vraiment cette raison-là pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos réactions. Wow, Puis je ok. me dis, OD, c'est quand même très gros, Québec. c'est une grosse visibilité. Je dis, ben pourquoi pas faire deux pierres d'un coup, tu sais. Puis à commencer de ça, j'ai fait ça. Puis après ça, par la suite, j'ai commencé à faire des réactions vidéo. Puis aussi, une chose, pourquoi ça m'a... En fait, on dirait que le truc que j'ai pris à elle, Ok. ça m'a donné le coup de pied qu'il fallait dans le sens que moi, je trouve que dans les podcasts, niveau créatif, t'es limité. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un vraiment de créatif dans la vie. Tu sais, je veux dire, j'aime ça interviewer des gens, j'aime ça parler avec des gens. Ok. Mais mon niveau de créativité, il n'est pas vraiment tout exploité. Exploité. Ok.
si je fais uniquement des podcasts. Parce que c'est tout le temps la même chose. T'sais, oui, tu peux trouver la meilleure question à un moment donné. Une formule. Ouais, tu peux toujours. On dirait que la seule chose qui va faire d'évolution, c'est OK, j'ai un meilleur invité, une meilleure question. Mais à part ça, tu peux pas. Puis, mettons, dans l'édition, dans l'édition, qui tu fais des éditions, mais à un moment donné, tu peux plus faire comme après ça des effets spéciaux dans tes vidéoclips, on s'en calisse, là, tu sais. Parce que le plus important, c'est le thème, tu sais. Mais que c'est une autre raison, c'est parce que je voulais comme faire autre chose que juste des podcasts. OK. Ouais. Fait que c'est pas mal pour ça. Mais là, Ouais. tu dois écouter toutes les Mais c'est un grind pareil, là. C'est plus un grind que des podcasts parce que c'est un différent grind. Ouais. Tandis que Occupation Double, mais là, je suis en retard pas mal. Là, parce Il est que, honnête. Ouais, je suis honnête. Ils vont le voir, les voice dans les vidéos. Mais c'est parce qu'il faut que tu sortes quand même une vidéo par jour. Tu sais. Durant un mois, j'ai sorti une vidéo par jour. Wow. Fait que, c'est quand même beaucoup de contenu à créer. Là. Vous voyez, un gros grind pour vous, guys. Ça. Ouais. Puis, non, c'est ça. Puis, c'est aussi encore pour rencontrer un autre type un autre public cible que j'avais déjà. Ouais. Ah, mais c'est nice. Puis bon, en parlant d'OD, ce serait qui ton coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est Maude, là, 100%. Maude, puis Anna. Oh, t'en as plus qu'un? Ben oui. OK. Ouais. OK, on va dire top 3, OK? Maude, vas-y. Anna, puis Christina. Ma bad Alexa, je sais qu'il sort déjà avec, là. Mais non, c'est top 3, ouais. Alright. Yeah, for sure. Bon, vous Moi, avez son j'écoute top 3. aucunement ça. Fait que je sais Non? Non, les jeunes oublient ça. Non, moi, on a reçu Adamo, puis on a parlé d'occupation double, puis tu sais, je regarde, c'est qui a gagné en fin de compte, et il me regarde, ben c'est moi. Ah oui! Ça, c'était fucking drôle. J'étais crampé. Moi, j'avais écouté l'édition d'Adamo. J'ai écouté quelques éditions. J'ai peut-être écouté comme 3 ou 4 éditions, j'allais dire éditions. J'ai pas écouté celle de cette année, puis on m'a dit cette année, c'est fucking fou. Ouais, c'est bon. Crazy. Moi, j'avais pas écouté OD depuis qu'un de mes amis était rentré à Occupation Double. Puis en plus, c'était la saison où ils avaient comme call-out d'intimidation. Donc, c'est la saison où c'était vraiment de la merde parce qu'après ça, ils ont fait juste un épisode par semaine. Après ça, j'écoutais pas OD à cause que on dirait qu'à chaque fois, il y avait une fille que je connaissais qui est rentrée là. Puis dans ce temps-là, j'étais en couple. Fait que me faire poser des questions. Où tu connais cette femme-là? Je voulais éviter tout ça. Fait que à chaque fois qu'il y avait un nouveau OD, je gardais les candidates. Puis en plus, c'est ça qui est arrivé. Les 2 dernières saisons, je connaissais des filles c'est ça, des filles qui allaient à Occupation Double, puis ça n'entendait pas d'écouter. Ils me justifiaient à chaque fois. Là. Ah, ben, bonne façon de faire. Ouais, exact. J'ai Fait que suivi c'est pour son ça la exemple. raison pourquoi j'écoutais pas OD. Alright. Ben là, tout à l'heure, bon, je suis désolé, là, Byron, là, mais tout à l'heure, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec Bilal. Je vois que tu as fait un shout-out. Moi, Ok. j'ai pas tout su, j'ai rien suivi. Honnêtement. OK, ben qu'est-ce qui t'est arrivé avec Bilal pour de vrai? C'est parce que moi, on faisait des vidéos réactions sur Occupation Double, tu sais, t'as bien Ouais, vu. j'ai vu, oui. Puis en fait, c'est juste que la production, ils vont comme faire un portrait de chaque individu. Puis les autres, la production choisissent de faire un personnage avec. C'est-à-dire qu'ils vont montrer juste un côté de sa personnalité. Oui. Puis Bilal, ben, je sais pas si tu as écouté un peu là, cette saison. Non, j'ai pas écouté. Ben, Bilal avait la personnalité puis le personnage d'être le bad boy, un peu insécure, puis qui est contrôlant. Tu sais. Ok. Lui, il est moitié marocain, moitié haïtien. Il est full tatoué. Ok. Donc, tu sais, il est plus foncé. Tu sais, il paraît comme un métis, Ouais. mais un métis en marocain puis haïtien. OK. Puis, tu sais, on va se dire les vraies affaires, c'est que nos valeurs, tu sais, ici au Québec, il y a beaucoup de différents types de visions de valeurs dans les couples. Tu sais. OK. Fait que lui, tu es vraiment une personne très territoriale, OK. avec, mettons, il disait comme si... Ben, qu'est-ce qu'on voyait, par exemple? Qu'est-ce qu'on C'est voit? ça, Parce c'est ça l'affaire. qu'il nous donne pour se faire une idée comment. Exactement. Bref, donc lui, avec une personnalité très territoriale, puis très dans le sens, si tu embrasses ce gars-là, ben moi, je suis out, des choses de même. Que dans la vraie vie, dans dating life, il y a des gens qui sont comme ça, puis il y a des gens qui sont pas comme ça. Mais c'est pas un truc d'être toxique ou pas, parce que moi, je trouve aussi le terme toxique, maintenant, Il est large. il est large, puis on utilise ça comme narcissique, toxique. Mais les gens oublient des fois que c'est pas une affaire de toxicité, mais c'est plutôt une affaire de
boundaries. Je sais pas comment tu dis en français, j'ai oublié le mot. Mettre là. tes limites. Ouais, mettre des limites, des boundaries. Parce que des fois, le niveau culturel, c'est différent. c'est Tu sais, vrai. moi, je suis latino. Mes parents, ils ont des boundaries différents qu'une personne qui a grandi au Québec, au Mexique, en Russie. Donc, bref, là, je parle de pas mal de ça. Mais bref, le truc, c'est que j'ai fait des commentaires, réactions par rapport à Bilal, qui a juste pas feel. Puis là, moi, j'avais invité toutes les personnes d'Occupation Double ici. Ils sont toutes venues. Puis moi, avec Bilal, je l'avais invité. J'ai dit, hey, viens-t'en ici. Ben, pas comme ça, là, mais j'avais un DM. Puis là, il m'a juste. Genre, il n'est même pas occupé. Ils sont vus. Même pas vu, bro. Même pas. Parce qu'il faut, genre, comme, tu sais, parce que je pense que tu as une option qu'il faut que tu envoies un message, puis après ça, la personne accepte ou pas. Oui, Tu oui, comprends? oui, le Ça premier m'arrive tout le message. Ouais, donc c'est pas mal ça. Puis en plus, si j'avais vraiment fait les vidéos actions OD puis les podcasts avec toutes les personnes qui étaient éliminées avant lui, ils avaient toutes passé ici. Donc c'est pas mal ça. Donc j'ai envoyé un truc avec lui, puis il était pas down. Puis finalement, j'ai comme... finalement, tu sais, il est venu ici récemment. Chris Negroski a fait un podcast avec lui. Shout out Chris. Puis, ouais, elle écoutait le podcast avec Bilal, très bon. Puis, non, c'est ça, on s'est parlé. Parce que des fois, ce qui arrive quand je te dis, surtout Occupation Double, mais aussi quand tu es une personnalité publique, c'est sûr que les gens vont parler de toi. Tu sais. Il y a personne qui va. Tu vas avoir des personnes qui vont être pas contents, comment tu es, qui vont pas te bâcher, là, mais qui vont pas être d'accord avec tes propos. Tes propos, c'est normal. Puis, surtout quand tu vas à Occupation Double, tu vois pas la personnalité à 100% de la personne. Mais tu sais. non. T'sais, après ça, tu vois la personne, là, c'est deux choses différentes. Là, puis ça a été le cas de toutes les personnes en occupation double que j'ai rencontrées. Ok. Ils sont comme ça parce que. Puis avec Bilal, c'est la même chose. Puis that's it, man. Il y avait juste un petit froid, là, mais all good. Mais qu'est-ce que j'ai aimé de ce que tu as dit? Des fois, guys, comme il suffit d'une conversation. Ouais. Parce que surtout, comme tu as dit, personnalité publique, on voit soit à la télé, on te voit sur notre cellulaire, sur IG, TikTok, peu importe. On se fait une idée. On se fait une idée de la personne. Puis des fois, si tu n'as pas aimé une chose que la personne a dit, ah non, blacklist. Toi, je peux rien savoir de toi. Mais là, il est venu, shout out à Chris, il est venu, puis ils ont tourné un podcast, c'est ça? Ouais, mais en fait, moi, j'étais à la régie. Je faisais parce que Santiago ne pouvait pas être là. Puis c'est moi qui était là, en fait. Puis en fait, on a fait un podcast à 4, genre. Ça a bien tombé. Ben, en fait, je voulais être là. Ah, tu vois, c'est ça, parce que moi, je trouve que je voulais être là, c'est comme, pour de vrai, c'est... Moi, Régler j'aime ça. pas, je suis une personne vraiment comme... Je veux pas que j'aime pas confronter, mais j'aime ça régler les trucs. OK. Puis c'est juste un truc aussi, dans le sens que c'est une personnalité publique, puis, tu sais, on va se croiser quelque part, puis, tu sais, avoir C'est un ça. froid comme c'est C'est juste plate, whack, c'est là, plate. tu sais. Au moins... Fait que moi, personnellement, c'est pour ça. OK. Puis c'est pas mal ça, man. Ah, mais c'est nice, tu sais, juste Ah oui. vous avez une conversation, puis tu sais, Tu sais, c'est ça, on est des adultes, tout le monde, tu sais. tout est réglé, tout est bien. Il y a rien de sérieux, pour vrai. Moi, j'ai commencé le gros drame, là, tout est Non, réglé. non, non. Yeah, shout out à la discussion. Au moins, c'est réglé. Shout out à Bilal. Ouais, shout out à Bilal, gros gars. Je le connais pas, mais shout out. Quand même. Pas OD, là. Moi et OD, on n'est pas amis. Mais c'est pas grave. Pourrais-tu nous parler de l'importance du dépassement de soi et nous donner un exemple où tu l'as exercé? Et on va l'avoir aujourd'hui. Un exemple de dépassement de soi où Ouais. Ben, C'est ça. un exemple de dépassement de soi, comme, ben, c'est quoi pour toi, premièrement? Puis, est-ce que tu as déjà, comme, ça a déjà eu lieu dans ta vie que tu t'es dépassé, puis tu peux nous donner un exemple, yo, telle affaire s'est passée dans ma vie, peu importe, là, puis j'ai dit, je me lance dans tel projet, puis je sens que je me suis, comme, mis dans un autre niveau, genre. God damn. Là, Dépassement de soi, je pourrais dire. Ben, une chose, c'est que, mettons. Vas-y, comme tu penses, là. Et ouais, j'ai passé, c'est ça le pire, là. C'est ça l'affaire que je suis en train de dépasser. Ben, on va dire le marathon. Ouais. Bon, tu vois, Marathon. j'allais t'aider, le marathon. Ouais, marathon. Moi, j'ai vu ça, C'est c'était un bon. nice. Ouais, ça, c'est un truc que je suis vraiment fier. Un marathon que j'ai fait, c'est 42 km pour les gens qui ne savent pas. Wow. Mais c'est un truc que j'ai tout le temps voulu faire. Puis c'est vraiment mental. C'est physique, of course,
mais c'est mental parce qu'après, exemple, 10 km, 15 km, comme tu sais quand même là, si tu es prêt physiquement ou pas. Si, admettons, tu n'as jamais fait de course, même encore, j'ai vu des trucs, j'ai vu des gens qui ne sont pas vraiment trop entraînés puis ont fait des marathons parce que c'est mental. C'est vraiment, à un moment donné, c'est juste comme tu te dises, il faut que je réussisse. Pourquoi tu fais ça? C'est ça, récemment, j'ai fait un marathon. Puis en plus, moi, je voulais être vraiment prêt. Fait que j'ai commencé à m'entraîner comme 3-4 mois à l'avance. Wow. Mais malheureusement, je me suis blessé 3 fois. 3 fois? Ouais, 3 fois dans l'entraînement parce que... À chaque semaine, il venait, il me disait, yo, je suis blessé, yo, je suis blessé. Yo, Comment ouais. tu t'es blessé? Ben, en plus, c'est vraiment stupide comment je me blessais. Là. Genre, parce qu'au début, la première chose que je me suis blessé, c'est à cause que... genre, je faisais de la course, puis genre, c'est ça qui arrive. Moi, je suis quelqu'un de très intense dans la vie. Fait qu'à place d'aller graduellement, je commençais à courir des 50, 60 km par semaine. C'est-à-dire qu'il y a des journées que je courais 10 km, il y a des journées que je courais 15 km. Donc, total, je courais 60, 50 km, dépendant des semaines. OK. Donc, mais ça, normalement, ton corps, il faut que c'est graduellement. Tu sais, tu commences à courir un 10 km, une semaine après ça, tu montes. Donc, la première blessure que j'ai faite, c'est vraiment, je me suis déchiré. Ouais, je me suis comme, pas déchiré, mais comme étiré le muscle du mollet. Fait que déjà là, étirer le muscle du mollet, c'est quelque chose de vraiment pas nice parce que ça prend du temps à guérir. OK. Donc, j'ai guéri ça. Ça m'a pris peut-être une semaine ou 2. Mais c'est pas guéri, là. Comme je dis guéri, mais je courais quand même encore. Je m'entraînais, je faisais mes trucs. Puis là, après ça, matin, il y a une journée que j'étais bien, là, genre comme si c'était good. Mon mollet faisait plus mal. OK. Donc là, je décide de faire des tours de piste, OK? OK. Puis pour augmenter ma vitesse. Donc, OK. je faisais des tours de piste, mais là, je commençais à courir plus vite. Puis la même journée, ben, je me suis tiré genre le tendon d'Achille. Fait que là, c'était vraiment... Puis ça prend vraiment, vraiment du temps à guérir. Comme ça prend 5-6 semaines. Puis là, c'était rendu que là, puis le marathon était genre à 1 mois et demi, là. Fait que moi, je capotais. Puis là, j'étais comme, soit que je fais pas le marathon, ou soit que je fais le marathon, puis parce que fallait quand même que je m'entraîne, tu comprends? Ouais. Fait que finalement, j'ai décidé de continuer à m'entraîner. Mais je m'entraînais vraiment, vraiment tranquillement. C'est plus les 3 dernières semaines que j'ai commencé à plus m'entraîner, mais encore là, c'est pas l'entraînement que je faisais avant. Donc, quand j'ai fait mon marathon, je savais que je suis encore blessé, mais je ne pouvais pas le faire parce que je me suis dit, il faut que je fasse le marathon. Puis finalement, j'ai fait mon marathon. J'ai pas eu de douleur. J'ai pas eu de douleur durant le marathon, mais je savais que si j'allais faire le marathon avec ma blessure, que j'allais payer genre après le marathon. Donc maintenant, je suis encore blessé. Ah oui? Ouais, mais là, ma blessure, elle commence à vraiment diminuer parce que je m'entraîne vraiment. J'ai appris de mes leçons, là. J'ai pas commencé en fou, donc là, je recommence graduellement. OK. Mais non, comme ces derniers, c'est à peu près une semaine là, que ça fait plus mal, mais après le marathon, comme depuis le marathon, je pense que c'est quand j'ai fait, je me rappelle plus c'était quand, mais durant les 4 semaines d'après, là, j'avais mal puis tout ça. Mais c'est nice parce Ouais. que moi, personnellement, ça fait longtemps. Là. J'ai toujours voulu faire un marathon. Je ne l'ai pas encore fait, guys. 2025, bon, fuck that. C'est là, fou, je l'ai- ça joue un marathon. Bro, Ouais, pour vrai, 2025. qu'est-ce qui est drôle? Moi, je l'ai dit dans un podcast, Ouais? la même chose. Puis, faut juste que tu t'inscrives. Là. Dès que tu t'inscris, C'est dead. parce qu'il faut que tu le fasses. Là. Tu sais, je veux dire, c'est ça qu'il y a beaucoup de choses aussi que il y a des gens qui vont dire je vais le faire, mais ils le font pas. Ah oui, Puis, ça tu fait sais, longtemps, là. ça arrive, man. Mais moi, j'ai le dit aussi Ouais? dans un podcast, puis yo, man. Là, mais en plus, quand tu fais ton marathon, là, t'as juste le goût d'en faire d'autres. là. Ouais? Comme Bon. moi, si j'aurais pu le faire, OK. j'aurais fait un marathon 1 mois après, mais je ne pouvais pas, j'étais blessé. J'aurais fait Ok. celui de Québec, là, mais oublie ça. OK. Puis c'était où Ouais. le marathon que tu l'as fait? Je l'ai fait à Rimouski. C'est ça, c'était à Rimouski. Ouais, à Rimouski, ouais. Parce qu'à Montréal, il n'y avait plus de place, le Ah. Beneva, parce que tout le monde veut faire des marathons, tout le monde court maintenant, tu sais. C'est la mode. C'est la Donc, mode. ouais, exactement. Ben, c'est fou ça que tu vous dites ça parce qu'il y a même une tendance que maintenant c'est faire des groupes de sorties genre Ouais. pour aller cruiser genre. Oui, Ils pour courent puis ils vont cruiser. Ben oui, Ah ouais? ben oui, mais Attends, des c'est... groupes
Puis ils vont Mais cruiser. c'est des... C'est quoi ça? Genre, ils disent, on se rejoint la matinée, on va là-bas courir, mais tu vas là-bas pour courir, t'entraîner, courir et aussi cruiser, genre. Oh là. Mais tu sais, je trouve... Ouais, mais c'est des clubs de course là, qui appellent. OK. Mais c'est plutôt... Mais tu sais, c'est comme un exemple. Je pense que les gens vont là parce que ça rejoint les intérêts de chaque personne. Tu sais, exemple, si quelqu'un veut dater une fille qui aime pas clubber, ben il va pas aller au club pour... Tu comprends? C'est comme un club de course, mais ils ont quand même l'intérêt de course, donc c'est plus facile d'avoir des connexions avec des gens, là, tu sais. Les intérêts. Là, ça dépend de quoi tu cherches, là, tu sais. Ben, ou c'est n'importe quoi, ça veut rien dire. Là. C'est bon, 2025, je m'inscris. Non, mais t'as raison, c'est vraiment mental, ça fait longtemps, là. Ouais, dès que tu t'inscris, man... C'est dès too que late, c'est fini, là. Ouais, comme tu peux t'inscrire, man, soon, puis tu te prépares pour l'année prochaine, puis t'as le temps, là. Je vais faire ça. Puis, ben oui, puis tu sais, il y a des mi-marathons au pire. Oh, c'est sûr, je vais faire ça. J'embarquerai pas dans le. Moi, je vais Ouais. faire des petits mini-marathons. J'y aller graduellement. Moi, je veux faire des triathlons, là. Ouais. Triathlon? Mettons, si je me donne 2-3 ans faire un triathlon. Un Ironman, là, qu'on appelle. Yeah, ça, c'est le but à long terme. Vous l'avez entendu sur notre podcast, quand vous allez le voir dans Ouais, 2-3 ans, exact, je veux dire, exact. j'ai eu l'exclusivité, J'ai- on a eu l'exclusivité. Yo, là, je vais clipper ça quand je vais faire le triathlon, là, 100%. 100%. Mais sinon, je voulais savoir, tu sais, est-ce que tu as déjà vécu, tu as déjà eu des symptômes de dépression ou des gens autour de toi qui ont déjà vécu ça, puis tu sais, Yo, ouais, man. Moi, j'ai déjà vécu la dépression, man. Je pourrais dire... attends, c'est quoi ta question? Si ben, c'est ça, si tu as des eu des symptômes, Mais des puis comment, symptômes. tu sais, qu'est-ce que tu as fait durant ce temps-là? Est-ce que tu t'en es sorti? Tu sais, vas-y, Ouais. vas-y comme tu le sens. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, moi, back then, j'avais beaucoup de problèmes d'alcool, plus de dépendance. Dépendance que... Parce que C'est alcool, la c'est... différence, ça, excuse-moi. Ben, la différence que moi, je trouve, ben, l'alcool, c'est juste comme je pourrais dire, c'est un des symptômes de la dépendance. Oh, L'alcoolisme. OK. L'alcoolisme, c'est un des symptômes de la dépendance. OK. Ben, tu sais, je veux dire, je dis ça, puis je suis pas un expert, là, je parle de mon propre expérience à moi-même. OK. Parce que quand tu es en dépression ou quand tu es une personne dépendante, tu peux être dépendante à l'alcool, au jeu, au sexe, aux drogues, au travail, tu sais, c'est très large, là. Il y a des dépendances qui sont plus healthy que d'autres. OK. Tu sais. Mais ouais, dans un moment donné de ma vie, j'ai vécu beaucoup de dépendance. Ben, je suis dépendant à toute la drogue, sexe, toutes les dépendances que tu peux avoir, je les ai vécues. Là. Genre, tu comprends? Donc, puis qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? C'est vraiment, ben, savoir déjà à la base que tu as un problème. Là. Ouais, Genre, ça, c'est parce la qu'il y a base. beaucoup de gens qui, mettons, je vais donner un exemple de l'alcool. OK. Ils vont boire, puis ils vont pas se rendre compte qu'il y a un problème. Puis soit qu'ils vont comme se dire, ah, ben non, moi, je fais juste boire comme là, puis je bois pour des amis. Mais le but, c'est pas que tu bois, parce que tu peux boire une fois par année, puis t'es alcoolique. Tu sais, mettons, si tu bois une fois par année, puis tu te saoule, pour, tu sais, tu comprends? OK, je savais pas. Non, Ouais. tu Tu peux être alcoolique vraiment, puis boire une fois par semaine ou une fois par mois. OK. Un alcoolique, c'est pas une personne qui boit à chaque jour, là. OK. sais, OK. Genre, moi, une personne alcoolique, ça peut être, c'est comme je dis, qui boit, exemple, à chaque fois qu'il boit, mais c'est pour perdre la carte, puis il n'y a OK, pas de c'est contrôle. ça. OK. Fait que, comment j'ai vécu, moi, back then, ben, en fait, la dépression que j'ai comme passé à travers, OK. ça n'a même pas rapport avec ça. Ça a rapport au fait qu'une fois, je travaillais dans les ventes. Moi, j'étais un vendeur de cellulaire back then, chez Bell, chez Télé. J'ai fait ça aussi. OK, t'es un connu. Tu travaillais où? Ouais, je travaillais, j'ai fait Fido, Kudo, en tout cas. OK, moi, j'étais chez Bell, à la source, en fait. OK. Donc, je travaillais à un moment donné dans une de ces boutiques-là qui était extérieure. Quand on a dit extérieur, c'est une boutique, il y a un walking extérieur. Là. C'est OK. c'est pas dans un centre d'achat. Mettons, tu vas à Saint-Hubert, là, puis il y a ce magasin extérieur. Ben, je travaillais dans ce type de magasin-là. OK. Puis là, à un moment donné, il était 9h le soir, je faisais le close. J'étais avec deux de mes collègues qui venaient tout juste d'arriver, travailler mettons, dans la team, je veux dire. Ouais. Fait qu'il est 9h moins quart, il fait noir, on est en train de faire l'inventaire. Il y a deux d'autres qui rentrent, un d'autre qui rentre, cagoulé. Puis là, moi, je suis déjà, the fuck. Pourquoi ils sont cagoulés? Puis là, il sort un gun. Oh, shit. Un qui sort un gun, l'autre sort un couteau. Là, après ça, il me dit,
yo, donne-moi tout. Non, il me dit, OK, c'est un hold-up. Moi, je regarde des gars, puis je suis comme. Tu sais, moi, je réagis pas parce que je suis comme, what the fuck is that? Tu sais? Je comprends pas l'affaire. C'est une joke. Dans ma tête, c'est ça. Moi, je réagis pas. C'est quoi? OK. Puis là, après ça, moi, dans ma tête, je pensais que c'est quelqu'un qui me connaissait qui me faisait une joke. Déjà là, la joke était comme mauvaise, de mauvais goût, là. C'est ça, t'es pas drôle. Mais j'avais encore ce sentiment-là parce que j'avais jamais vécu de hold-up de ma vie. OK. Fait que c'est ça, ils font un hold-up au truc de cellulaire. Puis là, mais c'est moi qui a vidé le coffre OK. de tous les cellulaires parce qu'ils ont tous volé les cellulaires. OK, ils ont pas niaisé. Non, ils n'ont pas niaisé, c'est sûr. Puis après ça, en fait, ça m'a donné un PTSD OK. de ça parce que sur le coup, l'adrénaline, tu le sais pas, tu sais. Puis j'ai vécu une semaine après comme la dépression. Ben, c'est plus un PTSD, puis ça a tombé en dépression parce que à chaque fois que je sortais quelque part, je paranoïais en me disant yo, c'est eux autres, c'est eux T'étais autres. alerte, genre. J'étais tout le temps alerte. J'étais tout le temps alerte. Je me demandais c'était qui, yo, c'est qui les personnes qui sont dehors. Puis ça a fait en sorte que je sortais plus de chez nous, puis ça a donné une dépression. OK. Puis comment j'ai passé à travers, Ouais. mais j'étais allé au psychologue pendant 2 mois chaque semaine. Puis j'ai fait du travail sur moi. Là, parce qu'il y a Ok. beaucoup de. C'est encore mon expérience, puis c'est mon opinion. Il y a beaucoup de gens qui vont être médicamentés, mais ils vont pas faire plus pour sortir de ça. Puis moi, personnellement, il y a des gens qui prennent des médications qui c'est correct, puis en prennent pour la vie. Mais moi, personnellement, là, je parle de moi, là, Ouais. pendant que je prenais les médicaments, je trouvais juste que c'est une façon de pouvoir travailler sur les problèmes que j'avais vraiment. Donc, moi, je préfère pas prendre de médicaments. Moi aussi, je suis comme Ouais. ça. Là. Je suis pas trop médicaments. Mais ça, c'est moi. Comme j'ai dit, gars, ça, Exact. c'est moi. C'est ça. Mais si vous avez besoin de prendre des médicaments, Prenez-le. n'importe quoi, allez consulter. Il Ouais. faut le faire. Là, tu sais. Moi, ça me regarde moi, ça. Ouais, moi Il y a aussi. des gens que je connais puis qui prennent des médicaments à chaque jour puis qui vivent bien avec. Oui, là. c'est ça. Ouais, ouais. Mais moi, mon frère, mon grand frère a vécu un DUP quand il était adolescent. OK. Il travaillait dans un dépanneur. Puis à la fermeture, c'est la même chose. Ferme 10 minutes avant, vide la caisse et tout. Puis là, quand il est sorti, ils l'ont couché à terre. Puis là, ils ont dit compte jusqu'à ça. Puis là, il a vraiment. Ben, il a compté jusqu'à ça. Ouais. C'est ça, là, il va Shit. avoir un mouton, 2 moutons. Puis là, après, ma mère a backtrip. Elle a dit, tu sais, tu travailles plus ici, nanana. Tu as pu travailler dans ce dépanneur-là. Puis là, les Haïtiens, là, on niaise pas. Là, ma mère l'a niaisé. Elle a dit, t'as compté vraiment jusqu'à ça? Tu sais, dans toute l'histoire, c'est ça qui l'intéressait. Ma mère, t'as compté vraiment jusqu'à ça? Non, C'est il est moi, combien? je suis arrivé au 90. 90, j'ai arrêté, tu sais. Yo, ça, c'est une autre chose aussi. Tu sais, les trucs, c'est au niveau culturel, justement. Tu sais, au Pérou aussi, tu sais, moi, je viens du Pérou. Là, là-bas, il y a beaucoup de hold-up, la criminalité n'est pas pareil qu'ici, là, tu sais. Puis là-bas, là, ben, peut-être maintenant, oui, mais back then, là, t'avais pas de dépression, là. La dépression n'existe pas là-bas. Tout ce qui a rapport avec des émotions, ça n'existe pas. Comme Ouais. t'as un hold-up là-bas, Ok. OK, PTSD, the fuck is that? Non, ça n'existe pas. Fait que non, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai retourné travailler la même semaine, puis c'est par la suite que ça m'a appris, là, mais je suis comme... C'est ça qui arrive des fois, au niveau culturel, les gens sont... C'est pour ça que des fois, je trouve aussi que mettons, au niveau culturel, les parents sont pas facilement... ils souffrent pas à des conversations qu'ils devraient avoir avec leurs enfants. Ça, c'est vrai. Que genre... Mais tu sais, c'est comprenable parce que they don't know better. Tu sais, ils ont grandi comme ça, puis ils peuvent... Ils font avec ce qu'ils ont. Tu sais, Ben, c'est avec ça, les ils font outils qu'ils ont. qu'est-ce qu'ils ont, puis les outils qu'ils ont. Exact, ouais. Puis je veux juste prendre le moment là, de parler un peu des symptômes de dépression que je connais. OK. Je suis allé regarder un peu. So, dans les symptômes, il y a l'humeur dépressive. So, guys, faites attention si votre humeur elle change drastiquement, puis vraiment votre humeur, tout vous irrite, si je peux dire ça, tout vous agace. Posez-vous des questions. Il y a la perte d'intérêt aussi. C'est si vous aviez plein d'intérêts, je sais pas moi, aller au gym, lire des livres, je sais pas moi, aller jouer au bowling et tout, puis après, toutes ces choses-là vous intéressent pas ou vous trouvez ça plate, posez-vous des questions. Tu sais, moi, je me suis posé une question parce qu'à un moment donné, j'avais une petite... Pas que j'avais selon moi, j'avais pas une perte d'intérêt, mais oui, là, c'est que je trouvais que tout était plate. Pas un peu plate, j'étais comme, je m'ennuie, puis après, j'ai commencé à me poser des questions, puis j'ai été correct après 2-3 jours. Là. Mais je me suis quand même posé la question. C'est la perte d'intérêt. Le trouble du sommeil. Si vous avez du trouble du sommeil aussi.
Moi, je suis content, je dors fucking bien. Je suis T'es vraiment bon, heureux de moi, pour pour ça. de vrai, le Oh, sommeil, là. ouais. Faites attention, là, si vous avez des troubles du sommeil. Fatigue aussi. Vous êtes tout le temps fatigué. Ça, je fais des siestes, là. Mais... On est rendu vieux, là. Ouais, mais je Oh. pense que les siestes, à un Ouais. certain âge, c'est rendu nécessaire. Ah ouais, ça, Et c'est puis, obligatoire. Moi, C'est une je obligation. suis à 32 ans, je fais pas de sieste, man. Yeah, c'est nice, ces siestes. man. Non, mais c'est pas que c'est. Dans le sens que moi, c'est impossible. Parce que moi, je fais pas de sieste parce que je peux pas m'endormir. Ah, OK, OK. Genre, comme, faut vraiment que je suis fatigué net. Mais c'est déjà arrivé, tu sais, je mens si je dis que j'ai pas fait de sieste parce que je suis vraiment fatigué. Mais si moi, je me dis, OK, il faut que je fasse une sieste, Ouais. impossible. Puis le dernier que je vais dire, parce que je ne vais pas toutes les nommer, là, ça va jamais finir. Mais si vous avez des pensées de mort ou suicide, ça aussi, c'est un symptôme. Puis tu sais, juste faire une petite parenthèse, parce que j'ai un ami dernièrement, là, ça fait une semaine, on était il était venu me voir, whatever. On prenait une marche, on discutait et tout, puis on était sur le bord d'une rivière, peu importe. Puis là, il me dit, yo, ça fait, il y a 2 ans, il y a 2 ans, peut-être pas jour pour jour, là, j'abuse. Mais il m'a dit, il y a 2 ans, que lui, il pensait comme à peut-être se suicider. Comme il trouvait que la vie menait à rien. Il trouvait que la vie, comme. Tu sais, si je suis pas là, qu'est-ce que ça change? Genre? Puis là, moi, ça m'a fait mal, honnêtement. Je vais être honnête avec vous, ça m'a vraiment fait mal quand il m'a dit ça parce que j'étais comme fuck, il y a 2 ans, on se connaissait. Ouais. Tu comprends, j'étais là, puis tu sais, honnêtement, je tenais avec vous, je savais que sa vie était pas rose. Je le savais, puis tu sais, les gens, ils aiment ça me parler, puis j'adore ça. Je suis comme un petit psychologue. Mais je savais que c'était pas rose, mais tu sais, je savais pas qu'il voulait, qu'il avait ces pensées noires-là, tu comprends? Puis ça m'a vraiment affecté, puis j'ai dit, shit, bro. Moi, la seule chose que j'ai pensé à dire, shit, bro, on se connaissait il y a 2 ans. Il est comme, je sais. Puis là, il dit, mais maintenant, je suis heureux. Puis je me rappelle, tu sais, je le parlais beaucoup, puis je lui disais, tu sais, trouve-toi des petits projets. Parce que des fois, dans la vie, guys, vous essayez de vous trouver des gros projets loin. Puis c'est pas que c'est réaliste, mais yo, trouve-toi des petits projets réalistes. Puis ça va faire des petits bonheurs. Puis tu avances vraiment un pas à la fois. Puis, vas-y, Juste tu fais vas ton battre. lit le matin, man. Honnêtement, pour de vrai, Moi, ma mère m'a toujours dit comment que ta chambre elle est va vraiment refléter genre ton organisation dans ta vie. ouais, ok, je vais faire ma chambre, guys. Ouais, Euh, ouais. Non, mais c'est aussi le fait que, tu sais, genre, le fait que tu fais ton lit le matin, c'est déjà un accomplissement. Mais c'est Fait que tu vrai. commences bien la journée. Quête. Je vais faire mon lit. Je vais faire mon Je lit. dis ça, mais aujourd'hui, j'ai pas fait de mon lit. Non, j'ai pas pu faire mon lit. Puis sinon, tu sais, les choses que vous pouvez faire en mode préventif, là, puis après, je finis avec ça. Là. C'est vraiment avoir un mode de vie sain. Aussi simple que ça. Un mode de vie sain, gérer le stress. Peut-être faire de la méditation. Puis ça, j'y pense dernièrement. Là, je vais pas vous mentir, ça fait 2 semaines que j'y pense, comme le marathon, que ça fait 2 ans que j'y pense, puis je l'ai pas fait. Mais je pense à faire peut-être de la méditation, honnêtement. J'ai commencé à faire des recherches comme. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Tout d'un coup, là, honnêtement, j'ai jamais pensé à faire ça. Puis tout d'un coup, je suis comme. Je suis quelqu'un qui est pour de vrai, là, je suis pas stressé dans la vie. Là. Parfois, il faut juste que les gens autour de toi peut-être le fassent pour que toi tu aies un certain intérêt ou peut-être genre un petit pouce de comme vas-y, essaye-le, genre. Yeah, moi, je suis comme ça pour de vrai. J'ai des petits pouces. Puis sinon, juste avoir des relations sociales positives, man. Ouais, 100%, man. Moi, je recherche ça honnêtement, là. Bon, je dis pas que je C'est une grosse différence dans tout. Ouais. Tout ce qui est positif, mène alentour de toi, puis aussi trouver des gens positifs, puis aussi qui sont la même vision que toi, tu sais, qui veulent Ouais. s'aller à la même direction. Puis les gens négatifs, soit tu les coupes, man, puis des fois, non, mais pour de vrai, c'est for real. Cut off. Des fois, c'est dur à cause c'est la famille, tu sais, mais c'est pas obligé de les couper, mais juste comme y parler moins, tu sais, Limité. limiter les discussions parce qu'ils vont être tout le temps pessimistes ou négatifs parce que veux pas cette énergie-là, c'est facilement. Ça puise. Ouais, ça puise, puis des fois, il y a des. C'est ça, c'est pas mal ça. Ouais. Non, je veux dire, des fois, il y a des leechers d'énergie là, qui, mettons, ils te sucent l'énergie pour rien, genre. Parce que les autres, ils voient juste comme là, t'es en train de sucer ton bonne énergie, puis à la fin de la journée, tu sors de la conversation, puis t'es comme, what the fuck, je viens de perdre mon temps, puis lui, il s'en va faire perdre de temps à une autre personne. Bon, Chicano in the back a quelque chose à dire qui résume bien tout ça. Non, c'est juste pour dire que c'est très important, surtout pour les jeunes de nos générations avec tous les réseaux sociaux puis tout ça. Souvent, parfois, on ne sait pas où demander de l'aide ou on a juste plus peur de demander de l'aide. Puis il faut juste être conscient que demander de l'aide, ça ne veut pas dire que tu es fou. Puis parfois, c'est juste... c'est ça, il faut faire le premier pas pour pouvoir vouloir t'aider toi-même. Non, c'est vrai, c'est vrai. Puis, Ouais. tu sais, j'ai vu dernièrement sur Internet beaucoup d'hommes ou
qui se suicident dernièrement, comme le monde m'en a envoyé, comme honnêtement, ce mois-ci, on m'en a envoyé peut-être 3 ou 4. J'étais comme, wow, tu sais, peu importe le suicide, homme ou femme, là, on s'en fout, là, comme c'est quelque chose de tragique. Mais qu'est-ce qui revenait souvent le dénominateur commun? Beau mot. My bad. Le dénominateur commun, c'est vraiment que ils étaient isolés. Tu sais, c'est que. Tu sais, Parce qu'un homme, man, ce qui arrive, c'est. Ils ont tout le temps. Ils ont peur de tu sais, parce qu'ils veulent garder peut-être des fois leur ah yo, moi, j'ai pas besoin d'aide et tout ça. Mais à un moment donné, bro, genre, c'est encore plus. T'as besoin. Tu sais, mettons, si t'as besoin d'aide, tu sais. Ouais. Puis tu veux en parler, trouve ton ami. Ou yo, au pire, genre, au pire des pires, moi, il y a un truc, là, que j'ai su, quelqu'un qui faisait. Vas-y. ChatGPT, man. Ah? ChatGPT, c'est comme un psychologue. Dans le sens que, attends, là, je dis dans le sens, wow, c'est mieux tout le temps de consulter, mais si, mettons, t'as pas les moyens ou genre t'es en détresse tout de suite, tu peux aussi appeler les lignes de détresse. Oui, ça. 100%. Mais, exemple, ou c'est même pas besoin que tu sois obligé rendu là, mais des fois, tu veux un conseil ou tu dis comment je pourrais en parler ça à mes parents, puis tu te sens pas trop à l'aise d'appeler. Ton cellulaire, ChatGPT, tu peux poser la question puis il va te répondre avec les choses aussi simples que. En tant qu'utiliser un AI, tu peux l'utiliser parce que, je te dis, des fois, ils vont te faire juste le fait que tu écris ça à ChatGPT, tu poses la question, il va te dire, OK, voici comment tu sens, et puis il va te donner les marches à suivre, tu sais. Appelle ici, fais ça. Non, mais c'est vrai. Mais, non, t'as raison. Non, mais dans le sens aussi que si, comme tu as dit, le taux de suicide d'hommes est élevé, moi, tu penses pourquoi, tu penses? Que le taux de suicide d'hommes est élevé? Ouais. Quelle bonne question. Ben moi, je crois que il y a, la pression sociale. Mm-hmm. Ouais. 2, aussi... ouais, la pression sociale. Les réseaux sociaux aussi. Qu'est-ce que je veux dire par les réseaux sociaux? C'est que, comme... je ne vais pas généraliser, guys, mais je crois qu'on est comme dans un monde que, comme... Beaucoup l'image. Tu sais, l'image est importante, Ouais. oui, mais là, pour les hommes, comment on dirait, ça a été un boost. Comme, tu sais, mettons, les phrases qu'on entend, il faut que tu fasses 6 chiffres, il faut que tu fasses ci, il faut que ta vie soit déjà en place. Ben, à un jeune âge, là, des fois, je parle avec des jeunes, puis à 20 ans, et les autres, ils pensent que là, moi, je suis comme à 20 ans. Et je dis, moi, je chillais, là. Yo, mais c'est ça, c'est fou, ça. J'ai rencontré tellement de jeunes. Yo, ce gars-là, genre, récemment, j'ai rencontré un jeune qui a 21 ans, il a une entreprise déjà. Il me dit qu'il faisait dans les 6 chiffres. Je suis comme, God damn, c'est fou, c'est vraiment nice. Moi, je suis comme, yo, moi, à 21 ans, je suis en train de fumer des battes, man. Genre, comme, the fuck. Mais genre, fumer des battes puis rien faire. Oui, c'est ça aussi. Pas juste parce que c'est correct, tu fumes des battes, là. Non, mais c'est ça. Moi, c'est ça que je pense, mais c'est ça ma pensée que je pense pourquoi que le taux de suicide est aussi élevé. Là. Mais j'imagine que c'est vraiment parce qu'on est dans une société beaucoup plus rapide. Je sens que vu que notre cerveau marche beaucoup plus vite, on est constamment en train de chercher à plus. Ben oui. Fait que c'est probablement... On cherche tellement la dopamine facile. C'est un bon mot, ça. Comme moi, je me suis rendu compte récemment parce que, genre, je sais pas pourquoi récemment, je suis plus dans mon cellulaire. Okay. Plus pas dans le sens comme... je pourrais dire plus en train de regarder, essayer de voir s'il y a quelque chose de nouveau, genre quelque chose comme ça. Okay. Mais je trouve que c'est vraiment à cause qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent la dopamine instantanée. En fait, c'est comme une drogue. C'est pareil que chercher, faire une ligne de coke ou aller fumer un joint ou prendre un shooter. Ou c'est même pas le fait de peut-être des fois genre boire, mais plutôt d'être alcoolisé pour avoir le bon vibe. Mais ouais, je pense que c'est que tellement que, comme vous avez dit, tout est vite, que quand t'as pas les choses vite, t'es facilement dépressif. Ah, ouais, make sense. C'est ça, exemple, comme les gens veulent plus, il y a beaucoup de gens qui sont comme, ils regardent pas à long terme. Tu sais, ils vont dire, comme on a dit tantôt, des fois, il y a une journée dans ton grind que tu vas être moins actif, moins motivé, mais il faut que tu fasses pareil. Puis c'est ça, je pense que des fois, je pense que c'est vraiment à cause que tout est rendu trop vite, que tu veux avoir et satisfaire le live. Tu sais, même comme les femmes, mettons, tu vois une femme sur Instagram, puis
puis tu es comme, oh, yo, man, je veux coucher avec elle ou whatever, des trucs comme ça. Tu penses même pas à d'autres choses que ça. Ben, ça, c'est en homme en général. Il faut apprendre à la connaître, il faut la courtiser, c'est important. Une femme, c'est belle. C'est important. Est-ce que toi, t'aimes-tu la présence féminine, genre passer du temps avec une femme? J'adore ça. Ouais, t'adores ça. Moi, j'ai remarqué ça récemment. Là. J'adore les femmes. Ouais, moi aussi. On adore les femmes. Oh là! On adore les femmes. Chaque Asienne, elle nous regarde, puis ça, c'est une conversation d'hommes. Là. C'est une conversation d'hommes. Je l'ai dit. Non, mais quand j'adore les femmes dans le sens que j'aime passer du temps avec des femmes. Oui. Non, moi aussi, je pense que la présence d'une fille dans ma vie, comme c'est vraiment quelque chose que faut que j'ai. Là. Je sais pas, j'aime bien ça, comme les caresses ou les affaires comme ça, genre. Ouais, c'est douce, c'est une femme, ça sent bon, c'est douce. C'est ça, exact. Ça a une autre énergie qu'un homme, là, tu sais. Mais t'as le droit, là. Vous avez le droit, les gens, mais je parle moi personnellement, tu sais. En tout cas, Jeanne, vas-y, Jeanne, on t'inclut dans la conversation. Ben oui. Ça va. Non, t'inquiète. Moi, je préfère rester tout seul, merci. OK, toi, t'es pas dans le dating live, genre? Non. Non? Non. Parce que moi, j'avais vu un de tes podcasts que t'as fait, là. Puis je voulais te caller out sur ça. Vas-y. Un podcast que t'as fait d'amour et de sexe. Oh, yeah, OK? vas-y. Puis t'avais dit, genre, que si le gars, il te Ça donne revient pas tout de le sexe, toi, tu t'en vas coucher avec une autre personne. Ben, moi, je suis genre, j'adore. Je vais leur éclairer parce que beaucoup de monde me le fait souvent, cette remarque-là. Puis moi, J'adore le Vas-y, sexe. vas-y. J'adore le sexe, mais pas avec n'importe qui. OK. Je peux être 1 an sans faire de sexe, mais moi Moi, je serais pas capable. pour vrai, mais l'affaire, moi, c'est que je recycle. C'est que moi, je reprends les mêmes personnes. God damn, ça, c'est hard comme mot. Moi, Il faut que tu clips ça. moi, tu sais, comme, moi, j'aime pas dater, j'aime pas, genre, refaire toutes les mêmes choses puis dire, ce que tu fais dans la vie, whatever. Fait que moi, je veux juste aller, comme, repiger dans les mêmes personnes, puis je vais dire, est-ce que tu as une blonde, est-ce que tu es en couple? Bon, ben, s'il me dit non, OK, ben, on couche ensemble, on va souper ensemble, puis c'est ça, on se doit rien. Mais ça, c'est bon, ça. Dans le sens, aussi, moi, j'aime ça, une femme directe, là. Parce que des fois, c'est pas que j'aime pas le dating live, mais aussi, c'est bon d'avoir ça, là, je trouve. Parce que cette Les vidéo-là, droits là, couverts. Mais pour te dire que, ben c'est ça. Mais la vidéo disait en fait que si la personne ne te donne pas ce que tu voulais, mais t'allais coucher ailleurs. ouais, ben, moi, je donne le 4. Ben, tu sais, comme, Ouais, mais t'étais pas. Ben, tu disais que t'étais en couple. non, mais en couple, même en couple, des fois, si, mettons, tu sais, moi, j'étais 7 ans en relation avec quelqu'un, OK? Puis, tu sais, à faire tout le temps la même chose dans le couple, s'il n'y a pas de piquant, s'il n'y a pas de jeu de rôle, nous, on faisait des jeux de rôle, s'il n'y a pas d'autres choses qu'on fait, tu sais, tout le temps faire la même routine, ça vient à la longue plate. Ouais. Fait que c'est sûr que si quelqu'un arrive dans ma vie, puis il fait comme un autre genre, ben c'est sûr que ça va être plus intéressant vers l'autre parce que l'autre se force pas dans notre couple à le faire. Mais est-ce que toi, t'es plutôt. Mais t'es encore en couple? Non, je suis pas. OK, non, mais dans le sens que si le doute. Mais parce que tu dis quelqu'un qui arrive et qui fait déjà des trucs. Ouais. Ça veut dire que t'es encore. Pendant qu'il fait des trucs, t'es déjà en couple? Non, je suis pas en couple. T'es plus en couple? Non, c'est OK, ça. OK, c'est ça. T'sais, je vais voir différentes personnes, mais ça va être tout le temps les mêmes personnes en tant que telles. OK. Mais tu sais, comme si, mettons, c'est un one night, OK, puis la personne a vraiment été pourrie dans le lit, je te donne ton 4% live, Ben oui, ben je ne oui, vais pas c'est rester sûr. avec toi. Je ne vais pas dater une personne qui ne me contemple pas. Ben oui, 100%. Ben oui. OK. T'sais. Exact. Fait Exact. que, Je comprends ça. je give up souvent. Il y en a qui me disent, tu m'as pas rappelé, ben... Ah ouais, ça je comprends pas. D'où les gens là, et pour vrai ça m'énerve pour de vrai parce que j'ai un ami qui est comme ça. Dude, si tu textes pas la fille, pourquoi tu me rappelles pas, pourquoi tu me textes pas? Yo, t'as déjà la fucking réponse là. Ouais, c'est La ça. réponse est là, big. Il Mais te texte il y en pas. a qui sont insistants. Là. Moi, il y en a un qui court, ça fait 4 ans. Là. Yo, j'ai rencontré une fille récemment, puis là, elle m'a conté une histoire. Puis là, j'étais comme, that's crazy. Puis l'histoire, c'est une personnalité publique. Là. Genre, la personne, il est couché avec la fille, tout ça, tralala, puis le dude, il est encore insistant dans le sens, pourquoi il ne couche pas encore avec. Mais moi, j'ai même comme ça c'est insane. Je sais pas comment je pense que les gens savent pas des fois comment dater, genre les hommes. Parce Mais que moi, des j'ai fois- lu beaucoup de livres de dating. Mais nous, le problème chez les Ouais. femmes, ça, je vais le dire, là, tu sais, la plupart des femmes, c'est que nous, à place de dire qu'est-ce qui n'a pas été dans le lit ou ce qui était mauvais, nous, on va juste skip. Tu
Tu comprends? On va pas y en parler, genre. OK, mais On va y ça, faire croire que c'est bon. Ouais, mais là, c'est c'est pas là, ça, à l'homme de dire, de demander qu'est-ce qu'elle aime. Moi, je fais souvent ça. Des fois, genre, mettons, quand je suis avec quelqu'un, je dis, c'est quoi, qu'est-ce que tu aimes faire? Tu sais, parce que pour un homme, c'est différent. C'est important. Ouais. Ben, c'est différent. Un homme, ça va être bing bang, yo, c'est fini. Tandis qu'une femme, c'est différent. Ouais. Il faut que tu la caresses des fois. Il faut que. Des fois. Non, mais. Des fois. Non, mais c'est vrai, il faut que tu la caresses des fois parce qu'il y a des femmes qui aiment ça plus rough, tu sais. Ouais. Mais je voulais dire avant. Ben, je comprends. Moi, je suis rough. Fait que je suis pas une fille qui aime ça. Mais même encore là. J'aime pas la tendresse. Ouais, mais ils vont dire ça, mais ils aiment quand même la tendresse. Non, j'aime pas la tendresse. Jamais. Moi. Non. Moi, c'est genre. Tout le temps direct, t'arrives, boom, bing, that's it. On fait qu'est-ce qu'on a à faire. Il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Il a sa tête, comme il a ses affaires, j'ai mes affaires. Puis après ça, on fait qu'est-ce qu'on a à faire, puis c'est tout. Là. Tu rentres chez toi, tu dors chez toi, je dors chez moi. Ouais. Mais, tu sais, il n'y a pas de genre de câlin ou d'embrassage. Non. Vous tenez pas la main. Non. Ouais. Non. Non, mais c'est sûr. Mais toi, à quel âge? 34. OK, ouais. Parce que là, récemment, j'ai commencé à dater des femmes qui sont plus âgées que moi. Là. Les MILF. Ouais, carrément. Là, je sais pas si ça va être bon si je dis ça, mais bref. Bon, je sais pas qu'elle va pas écouté le podcast, mais non, mais c'est ça, ouais. C'est différent, la dater une MILF. C'est quoi la différence? La différence, exemple, je pourrais dire plutôt... Fait à déjeuner le matin. Non, même pas. C'est même pas ça. C'est le fait que ils ont tellement leur vie qu'ils te laissent faire tes affaires sans problème. Ils te textent pas à chaque... 2 secondes. Ouais, c'est pas mal ça. Tu fais tes trucs. Puis je dis pas que j'aime pas qu'on me texte, là, tu sais. Je dis juste parce que je veux pas me fermer les portes avec d'autres personnes. Je veux juste dire que c'est un truc que je trouve que quand tu as un train de vie commun, moi j'ai, ou les créateurs de contenu, des fois tu vas être au studio jusqu'à 1h du matin ou tu vas pouvoir pas répondre. Fait que moi je trouve que c'est une bonne différence. Puis, Mais tu vois, ce point-là, ça, je l'ai pas. Je me le fais souvent reprocher? Ouais, parce que moi, je suis pas une fille qui va te texter à tous les jours. Okay. Qui va te dire. Je texte même pas mes amis à tous les jours. Là. Je peux être 1 mois sans texter ma chum de fille, puis elle va me texter. T'es encore en vie? Ah ouais, tu me vois sur les réseaux sociaux. Je suis encore en vie. Je suis pas une fille qui va te créer comme allô, ça va, comment était ta semaine, genre. Non. Ben c'est ça. Ben, tu sais, tu peux. Genre, je t'appelle qu'on doit se voir, là. C'est comme. Moi, je suis comme ça. Ouais, mais c'est ça, c'est dépendant souvent, aussi. dans mes relations, ça a beaucoup joué à ça, là. Non, mais en voulant dire que c'était moi la plus distante puis que j'étais pas assez... Est-ce qu'il y a une raison pourquoi? Ah? Y a-t-il une raison pourquoi? Je suis comme ça. Genre, t'as peur d'être trop ou t'es juste comme ça? Non, je suis juste comme ça. Ouais. Je suis pas une... Parce que qu'est-ce que je vais embarquer sur qu'est-ce qu'il a dit? C'est que... Dr. Love. Mais est-ce que c'est... Je vais pas dire un trauma, mais tu sais... C'est quelque chose aussi, est-ce que c'est à cause que, tu sais, dans le passé, tu t'es déjà fait trahir, tu t'es fait rejeter? Tu sais, souvent, notre agissement aujourd'hui reflète à ce qu'on a vécu dans le passé, puis c'est des peurs qu'on a, puis on est comme... Je donne un exemple là, quick. J'ai lu un livre, puis dans le livre, c'était une femme, elle s'était faite violenter, violence conjugale et tout. Puis après, dans le livre, plus loin dans le livre, les relations qu'elle a eues après... Elle a dit « je suis une femme dominante et tout. » Elle se considérait comme ça. Mais elle était vraiment hard avec les hommes qu'elle avait. Puis après, les hommes la quittaient parce qu'ils étaient comme « c'est too much pour moi. » Puis après, dans le livre, elle consulte une psychologue et tout. Puis elle lui fait comprendre que dû au fait de ce que tu as vécu, de violence conjugale, tu ne veux plus te mettre dans une position. Dans ta tête à toi, c'est que si tu es douce, tu es gentille, chaleureuse, peu importe, tu es dans une position de victime. Ça, c'est dans ta tête à toi, ta perception à toi. Maintenant, tu es toujours en contrôle, tu es toujours comme, mettons, la femme alpha. Là, je sais pas si ça se dit, là, mais tu es toujours en top et tout. Puis là, après, elle était comme, OK. Puis bon, après, elle livre, elle trouve son prince charmant puis tout. J'ai quand même eu une belle enfance. J'ai quand même eu toutes mes affaires. C'est juste que je suis une fille comme ça. Non, mais pas d'enfance. Là. Non, mais dans mes relations aussi. Je suis bien avec mes ex, avec les pères de mes enfants, oui. Je suis une fille, tu sais, comme je suis en bonne relation avec mes ex pour vrai, là. Puis non, c'est juste que je suis une fille vraiment... J'aime faire mes affaires toute seule. J'aime pas avoir quelqu'un... Tu sais, dans toutes mes relations, j'ai jamais habité avec mon conjoint. Okay. Le seul couple que, pendant 7 ans, de mes 2 garçons, j'habitais avec, puis c'est pour moi, personnellement, je veux...
si mettons, je suis avec quelqu'un, il y a sa caille, j'ai ma caille. Tu comprends? La On se voit maison, quand on se ma voit, des maison. choses comme ça. Yeah, Parce je que, comprends. parce que j'aime faire mes affaires. Je veux pas avoir quelqu'un 24 heures sur 24 avec moi. Là. Oui, J'ai déjà mes enfants. Je suis comme ça. J'ai besoin de mon Ouais, des expérience. fois, Non, comme mais ça. c'est vrai parce que ça, je peux le comprendre parce que moi, quand j'étais en couple aussi, back then, il y a des journées que j'aime. Tu sais, il y a des personnes qui aiment ça dormir collé, mais moi, j'haïs ça. Moi aussi. Mais il y a des moi journées aussi. que j'aime ça. Ah, moi, j'adore ça. Il y a Moi, juste une je cuillère déteste après trop. une grosse journée de travail. Ouais, non, mais il y a des journées que j'aimais ça, mais il y a des journées que je veux avoir mes espaces seuls ou peut-être. Des fois, je m'en allais dormir dans le salon parce que juste être seul, tu sais. Mais non, mais je te comprends, là, parce que moi, je connais une personne que lui, ça fait. Il n'est pas marié, mais ça fait à peu près 5 ans qu'il sort avec quelqu'un. Puis ils ont quand même, tu sais, lui a 50 ans, puis elle a genre comme 37, quelque chose comme ça. Ouais. Puis ils habitent vraiment dans des maisons à part, là. Mais je trouve qu'on s'entend. Moi, personnellement, que j'ai vécu, je trouve qu'on s'entend mieux quand on a chacun notre espace oui. à nous Je suis qu'être d'accord. tout le temps 24 heures sur 24 puis on se 100%. tape D'accord. ses nerfs. Ouais. J'ai remarqué que notre couple fonctionne, mon couple en tout cas, mes couples fonctionnent mieux comme ça qu'être 24 heures sur la même tout le temps. Ben oui, parce Chez que, tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, comme, c'est tout ça qui arrive. C'est La pour ça que. passion, il Ouais, la manque, passion, tu sais, le l'envie. mystère. Mhm. Le mystère, genre, comme, quand tu as une relation, c'est sûr que. Il y a des gens qui sont vraiment fusionnels, puis Oui. ça marche dans les deux parce qu'ils savent tout ce qu'ils font. Mais il y a des gens qui sont comme un qui est fusionnel, l'autre l'est pas, mais l'autre a besoin de son espace. Puis ici, je trouve que c'est une façon aussi de garder le mystère, de ne pas savoir Ouais. qu'est-ce que tu fais. tu sais. Oui. Est-ce que la personne, qu'est-ce qu'il fait? Puis là, c'est parce que déjà à la base, quand tu habites avec quelqu'un, c'est carrément c'est une routine. Ouais. Puis moi, je trouve aussi, c'est pour ça que je pense que durant la COVID, ça a tué beaucoup de couples à Oh, cause oui. que tu restais à la maison, Ouais. tu sais. Fait que là, t'es comme, God damn. Au moins, le temps que tu partais, mettons, tu partais de chez vous à 10 h, OK, tu prenais ton air, tu faisais tes trucs. Mais non, ça, dans ce côté-là, je trouve que tu as raison. Moi aussi. Ouais. Mais, tu sais, tout à l'heure, on parlait de substances et Ouais, tout. ouais. Pourquoi tu penses que tu prenais des substances? Est-ce que tu penses que c'était pour t'essayer de t'évader de, je sais pas moi, de la réalité, 100%. du stress, une influence sociale? C'est vraiment parce que je savais pas quoi faire pour comme genre gérer mes émotions. C'est pas mal ça. Ok. C'est vraiment la raison pourquoi je prenais exemple, tu sais, j'ai pris la coke, j'ai pris l'alcool, je pourrais mettre aussi du gambling. Tout ce qui est rapport, en fait, c'est juste pour une affaire pour quelque chose que je savais pas comment gérer mes émotions. J'avais de la peine, je prenais ça, j'étais heureux, je faisais ça. Je sais pas quelle autre émotion tu peux avoir, là. Y a-t-il Ok. d'autres émotions que ça? Oh, il y en a plein, mais c'est correct. Mais fort ouais, là-dessus. c'est une des raisons. Une des raisons pourquoi. C'est ça ta question? Oui, oui, oui. OK, ouais. Non, Parce que je savais pas gérer mes émotions. non, mais c'est intéressant parce La que... colère, La tu vois, c'est une la émotion colère, aussi. Oui, c'est une émotion. Puis, Tristesse. guys, ah oui, bon, parlant Chagrin. d'émotions, là, chagrin, voilà, il les a toutes, là. Ouais. Mais il n'y a pas une émotion qui est mauvaise puis une qui est bonne en tant que telle. Hein. C'est Mais comment moi, j'ai trouvé, vas-y. juste pour revenir à ça, Vas-y. parce que là, je consomme plus, puis Oh, shout out. même le truc, là, ce qui arrive, que quand tu arrêtes de consommer, il y a beaucoup de gens, je parle encore de ma réalité, beaucoup de gens qui pensent que à cause que tu arrêtes de consommer, tout se règle, mais c'est le contraire. Moi, je trouve que quand tu arrêtes de consommer, tu vis encore les émotions. Ouais. Tu vis encore la tristesse, tu vis encore... Parfois, c'est même plus tough. Ouais, tu vis le malheur, l'angoisse, le stress. Tu vis encore ces trucs-là. C'est juste que tu les vis, là. Tu sais, back then, j'étais malheureux. Ah, yo, je vais prendre une bière. Ah, yo, je suis heureux, let's go, on va fêter ça avec une ligne de coke. Mais maintenant, yo, OK, je suis heureux, je vais aller courir dehors. Tu sais, c'est une autre façon de gérer les émotions. C'est ça que tu apprends là, quand on va dire, quand tu arrêtes de prendre des substances pour patcher tes émotions, là, tu sais. Ah, bad. Non, c'est ça. Ça, c'est les tapés qui font. Le temps là, il tape, je suis comme. Ouais, une chance qu'il n'y a pas de table, mais sinon j'aurais tapé la table. Puis PTSD des tapes, là. Non, mais c'est nice ce que tu dis parce que ça, ben, je consomme pas. Je bois de l'alcool, oui. Je consomme Yeah. de l'alcool. Je consomme de T'as l'alcool. jamais eu de mais- problème d'alcool, là, de perte de contrôle? Non, jamais eu de Ok. perte de contrôle. Shout out, man. Parce que Puis- moi, je vois, Ouais. moi, check. Vas-y. Moi, c'est ma mentalité comme ça. Ok. Si tu bois genre pour boire. T'sais, moi, je vois une bière. Moi, les gens qui boivent une bière, je suis comme, dude, tu vois une bière uniquement? Parce qu'il y a une bière, c'est comme,
pourquoi tu bois une bière? C'est des calories vides, ça sert à rien. Ils ont Ok. juste saoule-toi. C'est pour ça que j'ai arrêté de boire parce que moi, c'est 0 ou 100%. Ah, ok, je comprends. Ouais. Non, mais tu sais, moi, je bois plus socialement. Puis, tu sais, j'ai un ami que, bon, on soupçonnait qu'il était peut-être alcoolique et tout, qui buvait beaucoup, je peux dire ça. Puis, vraiment, comme. Parce que je lui disais la différence. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que, tu sais, il buvait socialement, whatever. Puis après, c'était comme après le travail. Ouais. Toujours après le travail. Pas comme ça. Puis là, je suis comme, tu bois à chaque jour quand même. Puis il était comme, non, mais c'est juste après le travail, je m'en ouvre une. La journée était longue, je m'en ouvre une et tout. Je dis, mais tu sais, tu bois tout seul aussi, tu sais. Ouais. Puis j'ai dit, moi, quand je bois, tu sais, j'essaie de lui donner la différence de moi. Comme je bois, c'est peut-être une fin de semaine. Puis même là, sinon, je bois pas, mais si je suis dans une fête, je suis dans un game night. Je suis comme quelque part avec du monde qui boit avec moi. Mais j'ai dit, je suis pas dans ma chambre, puis je m'en ouvre une. Puis Ouais. je bois, tu sais. Puis là, il était comme, ah non. Puis en tout cas, c'est une grosse conversation, mais tu sais, checkez vos proches, là, guys. Mais je te comprends de ce sens-là parce que moi, je l'ai vécu. OK? J'ai fait une dépression, puis j'en parle dans d'autres podcasts, ça, je l'avais parlé, mais pour faire vite, j'avais fait une dépression, puis moi, j'avais mes enfants, mes autres enfants, puis l'affaire, c'est que j'avais la garde partagée une semaine. Fait que du dimanche, quand ils partaient, le dimanche, avec ma chum de fille, elle a travaillé dans les clubs, puis moi aussi, je travaille dans les clubs, puis Ta fille on travaille dans les partait clubs, t'as dit? C'est un chum de fille. ma chum de fille. Ça On fait- avait genre on est parti d'une dérape du dimanche au lundi. On buvait, le matin, on se levait, on buvait, mais nous, c'est du fort, tu sais. Comme moi, je bois pas de bière. Fait que moi, c'est comme du cognac, du whisky, des choses comme ça. Fait qu'à sac, on allait en chercher, des choses comme ça. Fait que, tu sais, nous, c'était toujours ça. Puis, tu sais, nous, ça, même c'était l'été, ça en venait. Fait qu'on allait dans les plages, la caisse avec plein de forts, des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça fessait, là. Tu sais, au point que, tu sais, quand j'avais mes enfants, j'en prenais quand même, tu sais Ouais. dans mon café, des choses comme ça. Ok, Fait que même au ouais. travail. Fait que, Ben oui, tu sais, c'est ça, sûr. tu sais, comme ça tue. Jusqu'à Ben ouais. temps que ça me réveillait, jusqu'à temps que ma chum de elle, avec qui on faisait ça, elle a dû rentrer à l'hôpital à cause de son foie et tout, parce qu'à cause de l'alcool. Puis elle a dû se faire restarter, tout se faire nettoyer et tout. Ouais. Puis elle a failli mourir aussi. Ben oui, c'est Fait que dangereux. là, j'ai fait, oh, tu sais quoi, je vais me Genre, calmer sur c'est l'alcool. tellement. L'alcool, c'est genre vraiment. C'est le truc le plus pire que tu peux boire. Parce que en plus, c'est tellement banalisé, là. C'est banalisé maintenant. Genre, comme. Ouais. T'es latino. Tu sais, moi, je suis latino. Dans la culture latine, c'est tellement. Faut boire pour avoir du fun. C'est Puis ça. même dans la culture québécoise, pareil. Je trouve que c'est tellement. L'accessibilité à l'alcool est tellement comme facile, aussi banalisée. Mais là, je trouve que maintenant, il y a plus tu sais, de discussions sur ça. Mais non, mais les brosses là, de 8 h le matin, là, Ah ouais. j'en ai vécu, là. J'en ai vécu Moi en aussi. esti, là. Puis c'est pas le fun parce qu'à la fin, là, c'est même plus parce que t'as du fun, c'est juste parce que t'en as besoin de boire. Ouais. Pendant 6 mois, j'étais comme ça, là. Ouais, puis en plus, ce qui arrive, c'est que l'alcool, à chaque sip d'alcool que tu prends, ça détruit une coupe de cellules dans... Parce que tu perds la carte, là, tu sais. Tu perds la carte Je solide. blackout des fois. Ouais. C'est là que je me Ouais. suis fendue ici puis que je me suis ramassée à l'hôpital à 11 h. Ah, je vais donner Vas-y. une bonne histoire. J'ai une Vas-y. bonne histoire par rapport à ça. Puis ça, c'est encore, comme je te dis, ça, j'avais 16 ans, là. J'étais vraiment à 16 ans. Puis là, par exemple, là, je savais pas que j'avais des problèmes de consommation encore, Ok. tu sais. J'étais vraiment, vraiment jeune. J'étais une soirée chez nous. J'avais un de mes meilleurs amis, OK? Lui, en fait, c'était mon meilleur ami qui, aux yeux de ma famille, OK. c'était vraiment comme un ange. Tu comprends? C'était un ange. Une bonne personne. Non, Il je était peux pas. blanc, c'est pas vrai. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai qu'il était blanc. C'est mon OK, c'est bon. C'est pour ça qu'il pensait qu'il était correct. Non, c'est pas vrai. Fait que, puis moi, d'habitude, ma mère, quand j'étais ado, OK. elle était une mère poule très contrôlante, mais vraiment contrôlante. OK. Puis, je pense qu'il y avait une soirée. Fait qu'on arrive là-bas, c'est une soirée chez nous. Je disais à ma mère, on va être dans mon sous-sol, on va chiller avec mon ami, tu sais, on va boire un peu d'alcool. Puis t'es comme, quand même, t'es pas trop down, mais t'es comme, OK, c'est pas super, tu sais. Je préfère que tu le fasses chez moi, tu sais. Ouais, mais c'est carrément, je pense que je me rappelle plus si je l'avais dit ou pas, mais elle s'en doutait là, qu'on allait Ça boire. change l'histoire. là. Non, mais ouais, ça change dans ce niveau-là. Fait que moi puis mon meilleur ami, qui est encore à date mon meilleur ami, on s'en va acheter 3 vodka Sky. C'est des 40 onces de vodka. OK. Des bouteilles bleues, là, je me rappelle encore.
Je pense plus ciblé encore, là, mais bref. Ok. Fait que là, on arrive, on a 3 bouteilles Sky. Nous autres, on avait déjà fait, on dit, OK, ce soir, on va se dévisser la tête, on va boire. Fait qu'on est chez nous, dans le sous-sol, on écoute des beats, on boit de l'alcool, puis tout, puis tout. Il y a un des amis qui me texte par Facebook ou Messenger back then, je ne me rappelle plus. Il me dit, yo, il y a un open house à Repentigny. Moi, j'habite à Pointe-aux-Trembles. On a un open house à Repentigny. Fait que là, moi, je regarde mon ami. Je dis, yo, on y va. Fait qu'on va là-bas. C'est un open house. Il y a une bouteille qui pète à terre. En tout cas, on continue à boire. On fait des drogues là-bas. Puis là, mon ami, il a la brillante idée encore. Il y a quelqu'un qui l'a appelé. Yo, il y a une autre soirée à Joliette, mais au métro Joliette. OK, ouais, je sais. C'est quand, mettons, puis on est parti du open house de Repentigny au métro Joliette en taxi. Puis, tu sais, back then, j'avais tout le temps l'habitude de traîner beaucoup d'argent. Tu sais, comme, mettons, j'avais comme 500-600 $ en cash. Fait que je pense qu'on avait payé, parce que Chris, de Repentigny à Joliette, c'est quand même un petit 100 $ de... Il n'y a pas d'Uber dans ce temps-là, là, 100 $ de taxi. Là. Ils ont été chaud net. Puis qu'on arrive là-bas, je pense qu'on était... Puis je dis qu'on arrive là-bas, puis moi, j'ai blackout. Oh. J'ai blackout déjà quand j'ai échappé la bouteille de vodka dans l'open house à Repentigny. Fait que de là, je m'en souviens pas. De là, puis là, le fait qu'on est parti en taxi au métro Joliette, c'est mon ami qui l'a dit. Fait que là, je raconte ce que mon ami m'a dit, parce que j'ai aucune idée de ce qui est arrivé. OK. Rendu au party à métro Joliette, on se saoule encore, puis ça a l'air que je me suis pogné avec mon meilleur ami, on s'est battu. Shit. Back then, puis là, rendu là, bon, là, je vous fais comme... Là, moi, je me souviens juste de Repentigny. OK. Ah, fait que là, ça a l'air que... mettons, le blackout est arrivé. OK, je te donne une histoire vite. Repentigny, je suis là. Là, je me souviens, je me réveille dans une salle d'attente au métro Notre-Dame. Pas métro, à l'hôpital Notre-Dame. OK. Là, je me réveille, là, je me réveille, si j'avais un nouveau manteau et tout ça, avant la soirée, je me réveille, j'étais en chandail. J'étais dans une salle d'attente d'un hôpital. J'avais plus de manteau. Je check dans mes poches, j'avais juste 3 $. Là, puis là, moi, j'avais aucune idée, là, what the fuck is that, tu sais. Moi, à mon dernier souvenir, j'étais en open house à Repentigny. J'étais pas dans une salle d'attente à l'hôpital Notre-Dame. Puis là, je me réveille, je suis comme, what the fuck? Puis là, dans ma tête, ça commence à se replacer un peu. Puis là, j'ai aucune idée de ce que je fais ici. Là, je m'en vais parler à l'accueil. Je dis, est-ce que... Puis là, je savais même pas que je savais qui. Fait que je m'en vais dehors, j'essaie de chercher avec la vanne que j'étais. Je commence à cogner puis essayer d'ouvrir un char. Mais par la suite, je me rends compte que c'est même pas mon char. C'est genre le char d'une autre personne. Puis là, après ça, je me rends compte que j'étais avec mon meilleur ami. Puis là, je dis, Chris, you, man? You, ce dude-là? Puis là, finalement, je me rends compte que j'ai dit à la madame, je suis avec lui. Fait que là, j'ai le nom de mon ami. Puis il me dit, oui, vous êtes arrivé hier, mettons, en ambulance. On vous a retrouvé au parc La Fontaine. En fait, puis quand vous aurez trouvé, vous étiez là sous. Puis en plus, genre, il y avait des policiers puis les ambulanciers qui essayaient de nous rattraper, mais nous, on s'enfuyait. On s'enfuyait des ambulanciers. Fait que je sais pas comment ils nous ont rattrapés, là. C'est ça que je comprends. Je sais pas comment ils nous ont rattrapés. Je suis sûrement tombé à terre parce que je me rappelle que j'avais des plein de graphines, genre comme j'aurais comme tombé à terre. Une autre blessure. Ouais, carrément. Puis là, yo, je sais, ouais, exactement, là, parce que moi, j'ai aucune idée. C'est ça qu'il me dit. Puis là, après ça, je dis, OK, mais you, mon ami, shout-out Michael. Michael. Il me dit, ouais, mais il rentrait en coma éthylique. Éthylique. Oui. Ouais. Fait qu'il avait fait un coma, c'est quand tu bois trop d'alcool, t'as trop d'alcool dans ton sang. Puis là, moi, je suis comme, God damn! Puis là, je rentre dans la salle, mais il est tout plugué, même dans un respirateur artificiel. Moi, je suis comme, what the fuck? Moi, je suis avec lui là, la veille, là, dans mon sous-sol, en train de parier. Puis là, le pire, ben ça, c'est quelque chose de pire, là.
Mais pour moi, le pire, c'est pas dans cette soirée-là, le pire, c'est que dans tout ça, quand je suis parti de chez nous, là, tu sais, n'oubliez pas que ma mère était là, puis ma mère, j'ai dit qu'on allait rester chez nous. Puis quand je suis parti de la maison, j'ai dit à ma mère, on revient, on s'en va au McDo. Mais c'était c'est la soirée d'avant, il était 10h le soir, puis là, il était 10h le matin le lendemain. Oh, wow. Puis là, le McDo, puis là, moi, je suis comme, yo, moi, je capotais. Tu sais, autre que mon meilleur ami était bloqué. Yo, mais puis le pire, moi, je suis tellement, tu sais, comme je suis tellement pas là que, après, j'avais plus de cellulaire, j'avais tout perdu, on m'avait volé, je sais pas ce qui s'est arrivé. On te croit. Fait que là, il y a un dude, genre, comme nowhere dans l'hôpital, que je dis, yo, si tu veux me passer ton téléphone cellulaire, là, il voit que je suis en détresse, il me le passe, j'appelle ma mère. Là, yo, pour de vrai, je sais pas ce qui me passait à travers la tête, puis ma mère dit, hey, allô, t'es où? Parce que, yo, moi, je suis parti, là, moi, elle pensait que j'allais revenir 2 heures après. La journée d'après, son fils l'appelle. Puis là, j'ai dit, oh, ouais, je suis encore au McDo, là, je m'en viens. Yo, je te jure, man. Man. Mais c'est l'histoire, juste pour dire que c'est l'histoire qui est arrivée. Après ça, je suis retourné chez nous, mais ouais. Avec un sac de McDo, t'as pas pris. Même pas, man. Même pas. Parce que là, c'est mes parents qui sont venus me chercher sont venus me chercher à l'hôpital, là, mes parents. Là. Oh Non, my même God. pas, c'est les parents de mon ami. Puis il était en crise, là. Envers moi. Mais là, ton. Ah, mon ami, il est good. Ouais, Ok, ouais. yo, moi, dans toute l'histoire, je suis comme yo. Ouais, dans est-ce toute qu'il est- l'histoire, pour est-ce moi, qu'il c'est est- ma mère qui a capoté. Yo, Non, moi, non, je mon suis ami, il est alive, good. Il est good, il est en santé. On est encore des très bons amis. C'est mon meilleur ami. Puis, non, c'est ça. Yo, moi, je retenais mon souffle depuis tout à l'heure. Là, je suis comme, il Non, non, est il est good, vivant. il est good. Non, il est vivant, il est en pleine Là, il forme, boit il y a des plus, là. enfants. Non, il boit encore, mais c'est. Pure intense. Ouais, mais pour de vrai, c'est juste que, tu sais, on était jeunes, on buvait beaucoup back then, tu sais. Puis back then, je buvais vraiment beaucoup. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, mais Il est en vie, là. Il est good, il est good. avant de passer au segment, le moment crunchy, les 2 questions du public, je veux juste. Parce que là, on parlait de substances, on parlait Ouais. d'alcool. On a une belle discussion, on rit et tout, mais say no to drugs. Attention Ouais, à l'alcool. exact. Puis j'ai juste souligné, là, tu bois plus, Yeah. tu fais plus de substances. Non. Depuis combien de temps? Tu sais, c'est Ben, important, là. Je pourrais dire, je bois plus d'alcool, ça fait peut-être 13 mois. Oh, shout-out, OK. Ouais, 13 mois. Moi, c'est vraiment. Puis avant ça, c'est plutôt vraiment des on and off. C'est-à-dire que Correct. 3 mois, je buvais, OK. puis là, je me pétais une dérape de 10 jours. OK. OK. Fait que c'était pas mal ça. Puis substance, je pense, le même ouais, 13 mois, là. Puis j'ai arrêté de vaper aussi. Bon. Ça, c'est l'affaire la plus dure que j'ai faite, d'après Ouais, moi. Ouais. et puis? Ben, juste prendre le temps de te féliciter. Ah, merci, Non, man. non, mais yo, c'est important. Tu sais, on parle, on rit et tout, mais je veux Ouais. souligner ça. Là, Ouais, c'est- mais shout out, puis je pense que s'il y a des gens là, qui, des fois, trouvent que c'est difficile, mais je pense que t'arrêtes une fois, puis après ça, c'est. Parce que moi, l'affaire que pourquoi j'ai arrêté, puis en fait, une chose qui me freinait à d'arrêter, c'est que Ok. c'est plutôt est-ce que, genre, je me disais. Yo, est-ce que je vais être quand même comme avant? Genre, parce que, tu sais, je buvais d'alcool, puis tu sais, on est dans le monde de la création de contenu, de monde d'événements. Tu sais, yo, je fais Festival Fuego. Tu sais, j'ai beaucoup de trucs latinos, où l'alcool était involved partout. Puis je suis comme, est-ce que je vais être le même dude? Est-ce que je vais être plate? Mais yo, moi, je suis juste encore best, là. J'ai comme, moi, je vois quelqu'un qui est sous. Je trouve ça juste drôle. Puis moi, je trouve, j'aime ça, avoir ça me rend fier d'avoir le contrôle. Tu sais, mettons, je vais dans un bar, puis je sais que je vais conduire, là, je vais être good. Puis, ouais, c'est vraiment ça, man. Puis, c'est pas le. Puis, tu sais, moi, ma journée est différente. Tu sais, ça se peut que toi, tu vas arrêter une semaine, puis tu vas continuer. Fait que chacun son rythme, là. Parce que moi, j'ai fait 13 semaines, puis 13 mois. Ouais, 13 Des mois. fois, il y a une fois que ça fait 15 ans, là, tu sais, qui sont abstinents, là. Une journée à la fois, guys. Exactement, 24 heures à la fois, comme qu'ils disent. Si vous avez des questions, vous pouvez bombarder. Ouais, envoyez-moi. Non, pour de vrai, yo, Mais si c'est vous vrai, avez, ça peut vous avez aider. besoin n'importe quoi, man, envoyez-moi un DM. Je vais en faire plaisir de vous répondre à 100%. Puis moi, mon but à long terme, c'est de faire ça. Là. Je veux dire, à long terme, c'est un de mes buts. J'ai tout le temps voulu faire un TED Talk ou des trucs de même là, dans le futur. Ben, moi, je Motiver trouve des que gens. c'est excellent. Non, je trouve que Ouais, ce serait ouais, bon. ouais. Ce serait bon. So, Eugène va nous poser la première question crunchy du public. Crunchy shit, Crunchy. OK.
Croyez-vous aux esprits? Et si oui, avez-vous une situation que vous avez vécue? On croit aux esprits. Moi, personnellement, au début, je croyais pas aux esprits. Ça veut dire que j'ai ma famille ils avaient tout le temps des histoires à me raconter quand ils étaient bébés, jeunes. Puis à chaque fois que je les entendais, j'étais comme, OK. J'étais indifférent parce que je croyais pas vraiment à leur truc. C'était bon, dans un sens, dans une soirée, raconter des histoires pour avoir peur. Mais après ça, je m'en foutais. Là. Mais une fois, j'étais au Pérou, j'étais en voyage. Puis je suis dans une maison où ça fait à peu près 10 ans que ça existe. C'est une maison, en fait, qui est habitée durant 200 ans. OK. Et c'est comme des familles qui se lèguent. Mettons, mais le grand-père habitait là, après ça, la mère, puis le fils. Puis De génération en génération. génération en génération, justement. Puis là, c'était dans la forêt et tout ça. C'est vraiment une maison comme alentour d'une forêt. Puis là, à un moment donné, je suis dans le salon, puis il faisait noir. Puis là-bas, au Pérou, où j'habitais, en fait, dans cette maison-là, les maisons sont faites en ciment. Comme les murs ici sont en ciment, les murs, tu sais, en ciment ou en béton. Oui. Parce que des fois, ici, il y a beaucoup de maisons en bois, là. Mais la maison est en ciment. Fait que là, je suis dans le salon, je m'endors. Au début, j'étais avec mes cousins, je m'endors. Là, je me réveille sur le divan. Là, il n'y a personne qui est là. Mes amis sont juste sortis. Tu sais. Moi, je suis là, je suis sur mon sel. Puis là, à un moment donné, j'entends comme des toc-toc sur le mur. Mais gros, c'est un mur en ciment. Tu n'es pas supposé entendre ça. Tu entends ça dans du bois. Puis là, au début, je faisais pas vraiment attention à ça. Je dis, OK. Puis là, à un moment donné, genre, comme, je suis sur mon sel. Puis là, il faisait noir, puis dehors, il faisait noir aussi. Puis là, je vois comme un courant, pas je vois, mais je sens un courant froid. Puis là, je suis comme, OK, là, ça commence à être bizarre, cette affaire-là. Puis là, j'entends encore des toc-toc. J'ai comme, dude, what the fuck? Et c'est pas normal que j'entende des bruits quand il n'y a personne de notre côté, puis il n'y a personne en dedans, puis il n'y a personne en haut. Puis le bruit, ça venait vraiment, genre, des murs. OK. Fait que là, je suis comme, OK, je continue mon sel, puis à un moment donné, je sens comme... C'est drôle de le dire, mais c'est comme quelque chose qui traverse ton corps, là. Ouais, genre, carrément, dans le sens que, je sais pas ce qui traverse ça, genre, un esprit, mais comme, ça a juste été comme, j'ai eu un mal de ventre one-shot, puis il est reparti après. Oh. Tu comprends? Tu comprends comme un froid, ça a été froid one-shot, puis on dirait que ça fait... Puis là, yo, quand j'ai ressenti ça, je suis comme, OK, il y a quelque chose qui marche pas ici. Là, je suis sorti de la pièce, man. Puis après ça, j'en ai reparlé avec les dudes qui étaient là, les autres qui habitaient là. Ils me disaient, ah, ben, yo, c'est normal, man. Ici, ça fait. Si, mettons, il y a des grands-parents qui sont morts ici. Puis, je dis, God damn. Okay. Puis à partir de là, j'ai pas vécu après ça d'autres situations d'esprit. Okay. Mais je crois que des esprits encore, tu sais, c'est comme. Okay. J'ai jamais été croyant aux esprits back then, mais à partir de ça, je peux croire que ça existe. Même encore là, je suis quand même sceptique, mais j'y crois pareil. Un peu plus ouvert. Ouais. Toi, Chicano, tu crois-tu aux esprits? Moi, surtout du côté de ma mère, on est très... ma famille, en général, on est très religieux. Puis... Ma mère, elle croit beaucoup à tout ce qui est la protection, les affaires comme ça. Puis, j'ai mes bracelets de protection et tout. Okay. Mais avoir une expérience comme lourde, non, pas vraiment. Ah, ben c'est nice. Toi, Jeanne? Moi, je crois aux esprits, oui. Ouais. Ben, je suis bouddhiste. Est-ce que tu serais dans de faire de la Ouija? Oui, non. Non? Pourquoi tout le monde a peur de ça? Parce que tu rouvres une porte. C'est ça qui est fou. Il faut que tu saches la fermer aussi. Oui, comme c'est ça qui est nice. Faut que tu saches la fermer aussi. Puis si l'esprit reste, puis l'ombre reste à côté de toi, va rester toujours avec toi. Mais tu sais, c'est ça mon problème, man. J'aime ça de me mettre dans des positions inconfortables des fois, moi. Puis à la fin, je figure out tout le temps de trouver une solution. Mais je sais pas. Mais la Ouija, ça m'intéressait vraiment à le faire? Ouais. J'imagine Byron Cat, je suis possédé. J'ai trouvé une solution. Non, mais là, parce que là, il n'y a peut-être pas de. Parce que moi, je sais que moi, back then, mes soeurs, ils ont fait ça quand j'étais petit. Ils ont joué à la Ouija chez nous, genre au Pérou. Oh. Puis il y avait des bails, là, mais moi, j'étais encore très petit, donc j'ai pas vraiment vécu ça. Mais non, c'est quelque chose qui m'intéresserait à faire. Mais faudrait, comme moi, je te conseille de le faire. Puis quand tu vas le faire, juste t'assurer que je sois pas là. Ou pas dans le studio. Avec ça.
Puis s'il y a des gens qui ont déjà joué à Ouija dans les commentaires, écrivez votre expérience parce que ça, là, ça me fait peur. Mais vrai. chez nous, quand j'étais jeune, ben, à peu près jeune. J'avais peut-être T'es 8-9 ans. T'es mettons. jeune. Puis ouais, c'est comme moi, je m'assisais devant le miroir. Puis je parlais avec ma grand-mère qui était décédée. Elle venait de décéder et tout. Puis ma mère, elle me voyait. Mais ma mère et ma grand-mère, ils ont été quand même très... comment on disait ça? Ma grand-mère a fait des rêves prémonitoires. Puis quand quelqu'un décède dans la famille, mettons, il vient le voir. C'est comme mon oncle, il s'est pendu dans son garage, genre, style. Puis il est allé voir ma grand-mère dans la nuit, puis il dit « Va chercher ma fille, emporte-la chez toi, parce que je veux pas qu'elle me voie comme ça. Je suis pendue dans le garage. » Fait qu'elle a emporté la petite fille, puis là, après ça, elle est retournée, puis il était vraiment pendu dans... Ouais, c'est C'est crazy, ça. des rêves La comme dead. ça. Mais tu sais, en plus, hier, j'ai eu une conversation avec quelqu'un. Puis là, il me disait il me parlait des voyantes et tout ça. Ah. Puis, puis là, moi, je suis très sceptique dans la vie. Puis c'est pas une affaire que je crois. Je dis pas que qu'est-ce que les gens ont. Tu sais, les gens croient ouais, ce genre. qu'ils veulent, tu sais. Ok. Mais là, une voyante, c'est. Parce qu'on dirait que des fois, une voyante, c'est plutôt, elle va dire comme des choses, mais. Comment on pourrait dire ça? Inconsciemment. OK. Inconsciemment, tu vas faire en sorte que les choses se passent, comme qu'elle dit. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? OK, Ouais. OK, OK. Fait Fait comme, tu sais, mettons, on va te dire, tu vas bientôt tomber enceinte, OK? Puis là, ben, genre, tu fais en sorte que, ben là, je sais pas si c'est un bon exemple, mais que tu tombes enceinte, là, tu sais. Puis ton ben, esprit est comme... Ouais, ton OK, esprit est quand même, c'est OK, ça. yo, tu sais, Il veux me dit pas. ça, fait que là, je vais me mender pour être ça. Ouais, mais Tu sais, tu sais. mais il y en a que oui, les voyantes, c'est quelque chose, ça existe vraiment, mais c'est pas quelque chose qui va être écrit dans les journaux, venez me voir, des choses comme ça. Ça, c'est des charlatans. Moi, je trouve que c'est des charlatans, là. Mais il y en a vraiment des bons, mais ça court pas toutes les rues, ça va parler comme de bouche en bouche, là. Mhm. C'est pas quelqu'un qui va faire payer du monde pour faire de l'argent, là. C'est parce qu'elle veut vraiment aider la personne, puis elle va être là pour Ouais, t'aider. ben c'est ça, parce que gros, je me dis, c'est une voyante, là, comme. Ta vie est C'est nice. quoi, là? C'est qui va gagner les Canadiens puis les Ouais, tu Pingouins? vas faire des tu sais? paris, Ben oui, tu vas là. faire des paris. C'est ça, là. Fuck that, là. Alright. Mais c'est ça. C'est fou, ça. On va passer à la prochaine question. Oh, OK. Thanks le public pour vos questions. OK, let's go. As-tu déjà été chopé en train de mater du porno? OK, ça, en gros, est-ce qu'on t'a déjà, comme on vous a Cut? déjà vu au cut, merci. Est-ce qu'on vous a déjà cut en train de regarder du porno, peu importe que ce soit N'importe vos qui? parents, un ami, peu importe ta blonde, ton chum, Mon entourage. ton entourage. Ouais. Ben non, pas pour vrai, non. Pas- Il a non, commencé par ouais, après non, il mais a dans le dit sens non. que pour de vrai, genre, comme, il y a personne qui m'a cut, par exemple, si je le cachais, genre, non. Ben, je sais pas. Mais qu'est-ce qui est déjà arrivé, c'est comme quelqu'un m'a cut pendant que je faisais l'acte avec quelqu'un, genre, Ok. puis il était comme, what the fuck, mais ouais, c'est ça. Sinon, toi, t'as-tu déjà cut? Je regarde même pas ça, faudrait que je T'as pas de porno? Non. T'es pas un gars porno? On va Moi pas. non plus, je regarde pas. Mais, Ah non? mais j'ai deux Je histoires. fais mon film, puis je... Ouais. En Ça, c'est blanc, notre que histoire. je me Ça, c'est filme. notre histoire. Je me filme, Je suis production, moi. mais je me filme, puis j'écoute nos vidéos, mais à part de ça... Moi, c'est Ah, production. ouais. Est-ce que c'est Ouais. déjà arrivé que t'écoutes une vidéo, mettons, de quelqu'un que t'as déjà été avec, mais qui t'es plus avec? Oui, Genre de ton ex? ouais. Ouais. Genre, je les ai encore Pendant que tout t'es avec quelqu'un? Je les ai encore tout. Ah ouais? Elle a des archives. Ok. J'ai Ah les ouais, archives. ouais. Moi, j'ai Pour ça ça, j'ai aussi. dit, si tu veux fouiller dans mon sel ou dans mon chose, sois prêt à pleurer, là. Sois prêt, genre... Ok, à- ouais. Sois prêt, là, parce qu'il y a plein d'affaires dans cette affaire-là. là. Mais comment pleurer dans quel sens pour? Non, mais en voulant dire que si je me tente avec quelqu'un, Ah, comme checker, il ok, dit, ouais, je ouais. veux checker ton sel, vas-y, mais sois prêt, là. Yo, moi, je check pas Genre, mon sel. Ça, je suis pas down avec ça. Moi, Sois s'il y a une ready. affaire Il y a dans pas les pleuré couples, après. là, comme pour moi, on a tout notre jardin secret. Commence pas à checker le sel de l'autre. Ouais, commence pas à ça, checker ben, mon tu sel. l'as-tu déjà fait? Checker le sel de Ouais. quelqu'un? Non, mais on me l'a déjà fait. Ah, On me yeah? l'a déjà Ouais, fait. on me l'a déjà fait. Yo, moi, qu'est-ce qui est fou, qui ça m'est déjà arrivé, ça, c'est vraiment insane. J'arrive, j'étais une fille, OK? Puis là, on était ensemble, on était même pas en couple, on fait juste se dater. Puis là, à un moment donné, on s'en va au resto. Puis là, tu sais, je laisse mon sel dans mon manteau, tranquille. Là, je m'en vais au resto. Je m'en vais, ouais, on s'en va au resto, on fait tout ça. Puis là, je m'en vais aux toilettes. Je laisse mon manteau là. Là, je reviens. Puis là, elle me dit, hey, tu sais pas quoi? J'ai dit quoi?
checké ton sel pendant que t'étais aux toilettes. Je dis, what the fuck, man? T'es comme, the fuck? Yo, qui fait ça? En plus, qui le dit? OK. C'est ça l'affaire. C'est Qui le weird. dit? À checker mon sel, genre pendant que j'étais aux toilettes, genre... T'es en date, là. Ouais, j'étais en date. Puis ça fait même pas longtemps Bizarre. que j'étais avec elle. C'est weird. Yo, ça, c'était T'as fait quoi insane. après? Ben, qu'est-ce qu'il y a pas de fou? J'ai resté avec la femme. C'est encore plus fou. C'est ça qui est Mais, crazy. c'est moi, Ouais, c'est ça. Il fallait que je fasse le moi, bail. mon ex de 7 ans, là, quand je dormais, il prenait mon sel, il checkait tout. Il a fait un cours en informatique et tout, puis il savait tous mes mots de passe. Il regardait mon Facebook ici. Puis même des fois, il appelait à ma job pour savoir si je travaillais, c'était vrai, je faisais de l'overtime. C'est crazy. Goddamn, Oh, c'est quoi il tu abuse, faisais pour qu'il là. pense ça ou il était juste insécure? Il était juste insécure. Même quand je travaillais dans les clubs, mettons, Ah, je c'est rentrais terrible. pas à 3h, 4h, il appelait tous mes collègues, même mon boss, pour dire « Est où? Non, tu Et sais, où? ça, Ben, Est-ce que j'allais t'as- déjeuner après, avec mes amis. Ah, ça, c'est fou, ça. T'as dit quelque chose, vas-y. Ouais, mais en fait, c'est fou parce que est-ce que tu avais déjà ce mode de vie-là quand tu le rencontres, quand tu étais... Oui, j'avais ce couple? mode-là de vie. Il avait peur, il était insécure, mais le pire, c'est que le Mais gars... le gars, il est fou, pareil. Mais le pire, c'est que le gars, il fait tous ces bails-là pour, en fin de compte, me tromper pendant 1 an avec sa collègue de travail, puis qui est en couple en ce moment. Ouais, mais tu sais, c'est tout le temps comme ça. Hein? C'est Les gens fou. extériorisent qu'est-ce qu'ils ont peur de se faire faire parce qu'ils le font. Ouais, Ah, C'est vrai. tout le temps comme ça. j'ai trouvé. Mais déjà, à la base, le dude, il est insécure puis il se met avec une femme qui est genre comme tout le temps out there. tu sais. Wildlife. Ouais, c'est comme. Puis c'est correct aussi là, de tailler ton mode de vie là, mais si t'es insécure, gros. Avec Genre, ça. c'est pas un Et bug. je travaillais déjà dans les clubs, Ben, c'est déjà au ça, c'est pas départ. un va faire ton travail sur toi, tu sais. Puis moi, je dis ça parce que j'ai déjà été insécure. Ah, OK. Ouais. Genre comme, tu sais, moi, des fois, j'ai dit à d'autres de pas faire des trucs parce que moi, back then, ça allait vraiment mal dans mon dating. Ben, ça allait pas mal, mais c'est juste que, parce qu'on dirait que les femmes, back then, c'était pas facile, mais j'avais, je sais pas, c'était facile des filles qui m'approchent parce que, tu sais, des fois, elles me trouvaient de leur goût et tout ça, mais Ok. c'est plus que quand je commence. Moi, j'étais vraiment un gars qui développait des feelings back then vraiment facilement parce que j'étais vraiment pas bon, là. Tu sais, je savais pas faire pas une game, mais quand même, tu sais, parle de la séduction et tout ça, tu sais. C'est correct, c'est correct. Mais j'étais pas, je fais que là, mais là, je suis bon, là, je suis bon. T'es meilleur, t'es meilleur. Ben, je vais juste répondre à la question parce que je n'ai pas répondu. Là, l'affaire de. Ben, je fais de la production. Je fais de la Production de porno. porn? Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais, C'est que t'as mais dit. j'ai 2 anecdotes sur ça, puis Ok, on va vas-y. finir avec ça. C'est que, premièrement, j'ai déjà pogné, quand j'étais jeune, j'ai déjà pogné la mère de mon ami en train de se faire prendre en doggy, là. Hein? Oh, ouais. OK. Parce Oh que là, je rentrais chez mon ami, tu sais, whatever, je rentre chez lui. Puis là, il fait noir, comme, j'entends rien. Je commence, hein? Il était comme 5 h de l'après-midi, là, ils étaient actifs, là, c'est pas. God damn, OK. Sa mère niaisait pas, là. Puis là, je rentre, puis là, je suis comme, ah, il est où? Puis là, je vais dans sa chambre, il est pas là. Puis des fois, souvent, il allait dans la chambre à sa mère pour écouter la télévision. Puis là, je suis comme, ah, il est peut-être dans la chambre à sa mère. Là, j'ouvre la porte, et je vois le monsieur, parce que c'était pas son père, là. Le monsieur, là, Oh, shit, OK. je vois juste, il est comme ça, près de la porte d'un doggy. Moi, je vous la porte, je vois juste les fesses, genre, le dos du monsieur. OK, tu l'as vu de dos. Puis là, ouais, puis là, je suis comme, oh! Puis là, le monsieur a fait, Oh, puis là, shit! j'ai fermé la porte. T'avais puis quel j'ai âge? couru- J'avais peut-être comme 10 ans. OK, Et j'ai couru chez moi. OK, tu n'es Couru pas chez si moi, conscient que puis, ça. en tout cas, c'était fucking drôle. Sinon, une petite anecdote, shout-out à ma maman douce. Si tu écoutes ça, en plus, elle écoute mes épisodes. Ok, de écoute, podcast, ok. ouais. Shout out. Tu sais, ma mère voyage beaucoup. OK. Puis, à un moment donné, ben, tu sais, son lit était plus confortable que le mien. Yeah. Des fois, ma bad, là, faites passer à la maison. Oh, t'es un malade, toi. Des fois, je fuckais dans son lit, là. Quel, le gars est fou! Oh là! Puis là, ma bad mom. Puis là, ben, elle sait, anyway. Mais vous allez comprendre. C'est qu'à un moment donné, elle revient de voyage, puis 2 semaines passent, whatever. Puis ma mère est comme moi, là, les parfums, on adore ça. On adore se parfumer. Puis je sais pas quelle idée qui m'est arrivée. Je suis en train de dormir, je faisais une sieste dans ma chambre. Ma mère ouvre ma porte. Elle dit, est-ce que salaud? Là, je suis comme, hein? Je me réveille. Tu sais, quand tu te réveilles, puis t'es tout embrouillé, tu es comme, hein? Ouais. Elle me lance le condom. Oh! Ah, t'es un malade, Comme toi, yo. bro. Comme, yeah, c'est quoi ça? God Elle dit, damn. j'ai trouvé ça dans mes parfums. Je sais pas, Wow. Yo, ça, c'est wild, pour vrai. Ça, Elle c'est a dit, fou, tu là. fais tes saloperies, tes cochonneries dans ma chambre. God Et damn. dans tout ça, j'ai même pas pris. Quelle défense que tu veux que j'aille? J'ai fait, Yo, t'as pris qu'il fallait prendre, là. j'ai fait, je suis désolé.
Yo, Je continue c'est à fou, dormir. ça. C'est ma bad mom de trapper Yo, des ça, mauvais c'est- souvenirs. Ouais, ça, c'est insane. Mais non, C'est des choses qui arrivent. c'est les risques de l'emploi. Yeah, mais ben, je voulais te remercier, Byron. Yeah, merci, man. Merci d'avoir d'être invité. venu. C'est vraiment nice. C'était vraiment d'être nice. Merci à vous autres. Puis aussi, merci d'avoir été parler à cœur ouvert comme ça. Ah ouais, moi, je suis très dans avec ça, là. Ouais. Ouais. On a beaucoup de choses à dire encore. Prochaine fois, on va, comme je te dis, je suis en train de garder mes trucs de podcast, puis on fera. Mais c'est ça qui arrive parce qu'on se connaît déjà, puis je pense que c'est plus facile. Là, tu sais, on peut parler de n'importe quoi. Là. On est assez ouvert là, les jeunes et moi. C'est pas comme si son studio était loin. Ouais. Non, c'est ça, exactement. Exactement. Mais sinon, sur quel réseau qu'on peut te rejoindre? Qu'est-ce qui se passe avec toi? La nouveauté, le futur? Vas-y, shoot. Allez me suivre sur vraiment Byron Yatako. C'est mon Instagram personnel. Ben, personnel et public, là, mais je parle, c'est mon Instagram personnel en tant que tel. Puis sinon, MTLVT, vous savez déjà, on fait plein de concepts. Il y a des nouveaux concepts qui s'en viennent qui vont être vraiment, vraiment dope. Puis quand que ça sort, ce podcast-là? Bientôt. Donc, bientôt, vous allez voir des nouveaux concepts sur MTLVT. Allez nous follow, Instagram, c'est ça. That's it. T'as-tu deux... Excuse-moi, là. Probablement, on va tout mettre ça dans la bio, inquiétez-vous pas, guys. Yeah. Mais t'as-tu deux pages MTL EVT? Ça, c'est question Ouais, personnelle. en fait, Ok. ouais, c'est ça. Vous avez MTLVT, vous avez MTLVT Podcast, vous avez MTLVT Media, vous avez Byron Yatako, mais tout est dans Byron Yatako. Vous allez là, vous allez toutes les... Parce que c'est vraiment... Parce que comme je te dis, j'ai commencé vraiment sans planification, puis donc je me suis plus planifié plus tard, donc c'est pour ça qu'il y a des pages qui s'ouvrent après. Tu sais, MTLVT, c'est vraiment le tout. Okay. MTLVT Podcast, c'est le podcast. Et MTLVT Media, c'est plus l'événement, ça. Puis Byron, c'est moi, donc c'est pas mal ça, guys. OK, parfait. On va tout mettre ça dans la bio, puis aller regarder, parce que vous avez vu tout ce qu'il fait. C'est un homme à 1001 talents qui n'arrête jamais. Oh. Sinon, lors de l'apéro, vous pouvez nous rejoindre voir nos épisodes sur YouTube. J'adore Spotify. YouTube, ouais, c'est ça, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et autres. Snapchat, IG. Puis aussi, les questions Crunchy, on les met aussi sur IG maintenant, by the way. So, vous pouvez répondre aux questions, que ce soit sur les commentaires YouTube, que ce soit sur IG. Faites juste répondre, puis ça va être fun. Puis vous prenez le temps de nous envoyer les questions. On va prendre le temps d'y répondre, puis les autres qui veulent y répondre, on veut savoir c'est quoi votre avis. Sinon, shout-out à Santiago. Et Chicano, Broga in the back. Quand tu ouvres ton podcast, Santiago? Bon. Non, j'ai trop de choses pour ouvrir un podcast. Il y a trop de choses. Il a dit, je laisse ça à vous. Moi, je suis good. Ouais, moi, je vais être derrière. Je vous En plus, il y a un brand. Là. Il y a déjà un brand. Santiago, c'est un gros brand. Là. Vous allez le voir, là. On essaie d'arranger ça, la guys. Là. Je sais que vous voulez qu'il soit devant. Santiago OK, ouais, c'est vrai, ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu, là, sur notre podcast. Ils le voient de temps en temps, là. Le prochain, quand on va tourner l'épisode, on va échanger, moi et Byron. Okay. Ouais. Il s'en vient bientôt, Il y a une entente, là. So, guys, sinon, merci aussi à Black Box. Vous voyez, comme si, faire des bangers. Beau studio, du beau monde, on a du fun, on rit. On veut pas que ça finisse, mais ça doit finir, guys. Toute bonne chose a une fin. So, sinon, votre host, Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian Persuasion qui mange des scoops, des tostitos. Je ne voulais pas le garder pour le ceviche là, qu'on va manger off-cam. Sinon, Byron, créateur de contenu. Yo, on est là. Host MTL EVT. Yes. Allez le suivre, faudrait, c'est vraiment nice tout ce qu'il fait. Allez, yo, likez le podcast, partagez, commentez, yo, envoyez ça à n'importe qui. Shoot du love. So, yo, on vous dit à la semaine prochaine, guys. Semaine prochaine, man. C'est quoi le mot de la fin, Jeanne? Buvez avec modération. Buvez avec modération, puis mangez vos tostitos avec modération aussi. Exactement. Allez, ciao, guys. Ciao, guys.